Voilà, donc dans Siman Aïn, c'est Vav. Le concept, il est que Aïdé Taridé Mifat le Bala, que en vérité, lorsqu'une chose, il est en train donc il est occupé à faire sortir de lui, à ce moment-là, automatiquement, il ne peut pas avaler. C'est une façon de voir les choses, ou bien une autre façon de voir les choses. La semaine dernière, on avait rapporté plusieurs raisons à ces halachot-là. On avait dit aussi il y avait aussi d'autres raisons d'après les plusieurs décisionnaires qu'on avait mentionnés. On avait vu plusieurs réponses dans le Tosfot. Et il y avait aussi ce principe-là que c'est possible qu'en vérité, le sang s'imprégnerait dans un des membres, mais ce membre en question, en le salant, on pourrait donc redégager. Donc, on va dire, étant donné qu'il sort son propre sang, alors il va aussi dégager le sang qu'il a absorbé de la partie d'à côté. Qu'on soit Yehuda. Au Chaba. Ok, donc ça, c'est notre logique qu'on pourrait avoir aussi. Donc cette semaine-là, on va parler de mon Vav. Et on va parler, donc, qu'est-ce qui se passe si on a mis donc un morceau de viande qui n'a pas été donc salé avec un morceau de viande qui a été salé. Alors, pour apporter un peu le principe, c'est de quoi on parle. Donc, en vérité, on a apporté la semaine dernière, et c'est aussi le principe de cette semaine-là, c'est qu'en vérité, lorsqu'il y a du sang qui sort de la bête, par exemple, je prends une vache, je fais la shrita, d'accord, donc je la coupe, je la décompose. Il y a une partie donc, qui est mangeable, une partie qui n'est pas mangeable. Oui, comme on sait bien, il y a des endroits qui sont interdits à la consommation, le khelev, etc. Bon, on peut évidemment beaucoup minagim dessus, mais en gros, il y a une partie qu'on doit jeter. La partie ensuite qu'on va saler, dans cette partie-là, donc on a du sang. On a dit que le sang, c'est le dam be'ein qui est sur la partie qui est problématique en réalité, car finalement, le sang qui est absorbé, je pourrais le manger si je le mange cru. Si j'ai pas le droit de le manger cuit, mais je peux manger cru. Mais concrètement, si je veux cuisiner ma viande, il faut absolument que je la cachérise. Et comment je la cachérise? Donc, à part le sang qui est dessus, le dambein, qu'on va faire la adacha, la première adacha, d'accord? Donc, on va laisser tremper la viande pour pouvoir retirer le sang qui est sur la surface. Et donc, après ça, on dit qu'on va la saler. On avait apporté évidemment qu'il y a plusieurs façons de cachériser. On peut aussi, comme on a vu dans Simana Invav, on peut aussi griller le morceau de viande. Et on avait dit aussi qu'il y a plusieurs membres pour certains, on doit faire une manœuvre particulière, comme par exemple, on a parlé du cœur, on a parlé du foie, etc. Et donc, on doit rajouter quelque chose pour qu'on puisse donc cachériser comme il faut. OK. Maintenant, donc on a plusieurs manœuvres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va cachériser? Lorsqu'on cachérise, on met du sel, en vérité, il y a on va dire deux stades. Premier stade, c'est lorsqu'on le sang va sortir. Le deuxième stade, c'est quand le tir va sortir. C'est comme un peu, on va dire un peu le jus de la bête, on va appeler ça comme ça, qui va sortir du morceau de viande aussi, mais ce n'est pas vraiment du sang, d'accord? Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que lorsque le tir sort, est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'étant donné que le tir sort, alors à ce moment-là, ce membre en question ne sera pas apte à recevoir d'un autre sang qui tomberait sur elle. Okay, donc en deux mots, j'ai mon morceau de viande, j'ai fait ma mlicha. Si je fais la mlicha, on a ce principe-là que étant donné que je suis en train de cachériser, le sang est en train de sortir, donc ce morceau de viande-là n'est pas apte à recevoir du sang d'un autre morceau de viande. Et c'est pour ça d'ailleurs on peut donc cachériser plusieurs morceaux de viande en même temps. Mais est-ce que maintenant il y a une différence si c'est pendant le moment où le tir il va sortir? Ou bien c'est avant que que le morceau a été cachérisé? S'il y a du sang qui sort, est-ce que c'est le même din ou pas? Alors on va en parler de ça dans ta chaîne cette semaine. Donc on y va. Le Sif Vav. Le Sif Vav nous dit comme ça. Yesh osrim liten basar shelon imlach klal. Donc là, il faut bien distinguer entre deux cas. Donc, il a dit il y en a qui ont. Donc là, il va rapporter trois chitotes, donc le Shulchan Aruch, et ensuite, il va dire ce que lui pense, et ensuite, le Rameau va dire ce que lui pense. Donc, on y va. Donc, déjà, il nous dit qu'il y en a qui interdisent de poser un morceau de viande qui n'a pas été encore salé, qui n'a pas été encore cachérisé, ou bien qui a été déjà cachérisé, mais qu'il a déjà tout sorti, et son sang. Là, il dit tout, tout son sang. Imbasar shenimlach imbasar shenimlach kodem plitato kodem plitato dam. לפי שהבשר שלא נמלח, או שנמלח ופלט כל דמו, חוזר ובולע במה שחברו פולט. Donc ça veut dire en vérité, il veut cachériser un morceau de viande avec un autre morceau, ou bien qu'il n'a pas du tout été cachérisé, ou bien qu'il ait été cachérisé totalement. C'est quoi le problème? On craint que ce morceau de viande-là
donc le morceau de viande qu'on a déjà cachérisé ou qui n'a pas encore été cachérisé, va absorber de ce morceau de viande qui est actuellement en train de se faire cachériser. D'accord? Donc j'ai dans mon bassin, on va dire dans ma grille, 2 morceaux de viande. Un morceau de viande qui a été totalement cachérisé. Donc c'est quoi le problème? C'est qu'il a été totalement cachérisé, c'est qu'il ne rejette pas de sang. S'il ne rejette pas, forcément, il va lui absorber du sang. D'accord? Donc, il y a un morceau de viande qui a été totalement cachérisé ou bien qui n'a pas du tout été cachérisé. Ok. Et à côté, il y a un morceau de viande avec du sel qui est en train de cachériser. Et donc, le sang coule sur sur le premier morceau. C'est quoi la halakha? Le Chaver dit, premier avis, yesh osrim. Il y en a qui interdit, ça c'est l'avis du Rajba, il y en a qui disent que dans le tour, il rapporte tout dans le monde du Rajba. Mais en tout cas, c'est le Rajba, le Roche, etc. Mais en tout cas, on a ce morceau de viande-là qui est en question. Lié chausserie, il y en a qui interdit. D'accord? Pourquoi il dit Shulchan Aruch? Parce qu'en vérité, étant donné que cette partie-là en question, elle n'a pas été encore cachérisée, ou bien qu'elle était totalement cachérisée, donc forcément, il va réabsorber du sang que la deuxième partie est en train de dégager. Viesh, qui est en train de recracher. Viesh, Materim, deuxième opinion. Il y en a qui permettent. Aledem Lecha, chez Imlechenu Acharkar. Kiaz, Yaflit, Kol Dam Shevala. Il y en a qui permettent de mettre de ressaler le morceau de viande. Comme ça, ils vont dire qu'ils vont avec le sel. Donc, ce morceau-là qui est maintenant devenu problématique, il va redégager maintenant le sang qu'il a déjà absorbé. Troisième avis, Viesh Materim Becholze. Là, on va voir bientôt c'est quoi la différence entre le premier Yesh Materim et le deuxième Yesh Materim. Alors pour ça, on va prendre directement le Taz, Sif Katenyud Dalet. Le Taz nous dit Pirouche, explication. Si on parle d'un cas où la viande n'a pas du tout été encore cachérisée, c'est logique que si je cachérise maintenant le morceau de viande, parce qu'il n'a pas été encore cachérisé. Donc, lorsque je vais cachériser, tout le sang va sortir, que ce soit son propre sang ou bien le sang de la part de son ami, d'accord, du morceau de viande qui était collé à lui. De la même façon qu'il va lui faire sortir, rejeter son propre sang, il va aussi rejeter le sang qu'il a avalé. Et là, filou bebassa, donc ça c'est évident. Maintenant, il nous dit encore un deuxième point. Et là, filou bebassar shenimlach ou palat kol damo vetsiro mohilom licha shiotzi et adam shebala arshav. Il a dit, mais pas seulement ça. Même si on parlait d'un cas où c'est un morceau de viande qui a déjà tout rejeté, que ce soit son dame ou que ce soit son tir, donc forcément, on va dire, s'il a tout rejeté, alors forcément qu'il va avaler, d'accord, du deuxième morceau. Malgré ça, c'est permis. D'accord? Ça, c'est le deuxième Yesh Materim. Alors, maintenant, il dit entre parenthèses, c'est quoi le premier Yesh Materim? Yesh Materim Dereisha, Eina Materim le Basar Shelo Nimlach Klal. Yesh Osrim Dereisha, Zviraleu Dein Milach Maflit, Elama Shehu Shelo, Veloma Shebala Makom Acher Klal. Ok, donc en vérité, on a 3 niveaux. Ça vient du plus grave au plus cool. D'accord? Donc, on a le 1 Yesh Osrim, 2 Yesh Materim, 3 un autre Yesh Materim. Alors, comment ça marche? Comme ça. Lorsqu'on parle maintenant de Yeshosrim, c'est quoi Yeshosrim? On parle d'un cas, mettre qu'ils disent qu'il n'y a aucun moyen. Si j'ai un morceau de viande qui est en train de cachériser et le sang qui coule, à côté, en dessous, qui est collé, je ne peux pas avoir un morceau qui touche. Si ce morceau-là, il a ou été déjà cachérisé totalement, ou pas du tout cachérisé. Il n'y a rien, il n'y a aucun morceau de viande qui a à faire dans un endroit comme ça où il y a un morceau de viande qui se cachérise. Pourquoi? Parce qu'il va absorber de la viande en question. D'accord? De la viande qui se cachérise. Ça, c'est le Yeshosrim, donc dans tous les cas, c'est interdit. Après vient le Yeshomrim, et il nous dit, attends, ça dépend dans quel cas. Si on parle d'un cas où c'est le morceau de viande qui a été totalement cachérisé, donc forcément, il ne rejette plus rien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'être à côté d'un morceau qui se fait maintenant cachériser. Et alors peut-être que je vais mettre du sel par-dessus, ça va aller. On te dit non. Pourquoi? Parce que d'après l'opinion du premier Yeshmatérim, pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'en vérité, la force que a le sel de dégager, la force que le sang a de dégager, c'est lorsqu'il dégage son propre sang. Par contre, il n'a pas la force de dégager quelque chose d'autre que son propre sang.
Mais par contre, s'il n'a pas du tout été encore cachérisé, alors à ce moment-là, c'est valable parce qu'en cachérisant ce morceau, je vais aussi retirer le sang qu'il a avalé. Et c'est le troisième Eshmatiri, mais il dit que dans tous les cas, c'est permis. Que ce soit s'il a, il a été totalement cachérisé, ou que ce soit s'il n'a pas du tout été cachérisé, dans les deux cas, en le rossellant, d'accord, en faisant une melicha, ça sera valable. Ok, il y a une personne qui peut me rapporter ces trois points, les trois avis qu'on vient de rapporter. Yehuda Cohen. Bonsoir. Alors, il y a trois avis. En fait, il y a deux possibilités de viande qui rentrent en contact avec une viande qui a été salée mais qui n'a pas encore sorti son sang. Donc, c'est soit une viande qui n'a pas été salée du tout, soit elle a été complètement salée, elle a déjà tout retiré. Donc, d'après le premier avis, il dit que c'est interdit parce qu'on ne peut pas retirer le sang qui rentre. Dans quel cas il est interdit? Si elle est rentrée en contact, si maintenant cette viande elle est rentrée en contact avec une viande qui fait sortir son sang, il dit que c'est yes, c'est assourd. Qui a déjà fait sortir son sang ou qui est en train de faire sortir son sang? C'est-à-dire il y a une viande qui est en train de sortir son sang et une viande qui n'a pas été salée du tout, ou bien une viande qui a été complètement, qui a déjà tout retiré. Voilà, dans les deux cas, le Eshotrim est interdit. Exact. Okay. Pourquoi? Parce que le sang qui rentre, il ne peut pas sortir. En fait, la viande, elle peut seulement sortir son propre sang, pas un sang extérieur. D'après le deuxième avis, on peut oui sortir le sang extérieur si elle est encore en train d'éjecter son propre sang. Et d'après le troisième avis, peu importe, la mélicha, elle est toujours à ressortir, que ce soit son sang ou le sang d'une autre viande. D'accord, donc on a donc la vie qui est plus méquelle ici, elle va dire quoi? Elle va dire que dans tous les cas, c'est valable. Ça veut dire, c'est quoi les dans tous les cas? Il faut se rappeler, comme il dit Yehuda, il y a deux cas de figure. Ou bien qu'on parle d'un cas, dans tous les cas, il y a une viande qui est en train de faire la mnicha. La question, c'est le deuxième morceau de viande, de quel cas on parle? On a présenté deux cas. Ou bien qu'il a totalement il a fait la mnicha complète, ou bien qu'il n'a pas du tout fait de mnicha. D'après les Materim, eh ben, on peut tout simplement remettre du sel et après, ça sera donc valable. D'accord? Ça sera moutar. Alors, qu'est-ce qu'il dit de Shulchan Aruch? Pour le khatrila yesh lachouch les divrei haosrim. Le khatrila, on doit craindre, ça c'est la vie de Shulchan Aruch, on doit craindre à ceux qui sont au cerf. D'accord? Qui interdisent. C'est ce qu'il dit de Shulchan Aruch. Maintenant, on va juste prendre le début du rameau parce qu'il diffuse son avis. Le rameau nous dit va filo bediavad nohagin leosro. Lui dit que non, même Bediavad, moi, le minak, c'est Oser, d'interdire. Ok, alors il nous dit quoi? Dans quel cas? Im nafal basar, shekvar palat kol damo vetsiro. Il dit, on a l'habitude de même Bediavad, mais pas dans tous les cas. Le Bediavad, c'est interdit uniquement si il s'agit d'un cas où il y a une viande qui est en train de saigner sur un morceau qui a déjà été totalement cachérisé. Et pourquoi? Comme on l'a dit, étant donné qu'il est totalement cachérisé, alors il va absorber, il ne va pas rejeter. D'accord? C'est pour ça que le rameau il est océan. Shekvar palat kol damo vetsiro, etzel basar shelo shaha adain shiur mlicha. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant, on va prendre les séquelles. D'accord? Donc on a trois avis. Un, que dans tous les cas, il interdit. Le yesh materim, il permet dans un des cas, il permet dans le premier yesh materim, il permet dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas où on a le morceau n'a pas encore été salé. Alors évidemment, ça n'a pas encore été salé. Et c'était en contact avec une viande qui est saignante, mais du sel. De toute façon, tu dois faire la mlicha. Donc fais la mlicha, et automatiquement, tout le sang sortira. Et son propre sang, et le sang que cette partie-là a avalé. Et la troisième opinion, qui est le deuxième Eshmatérin, et dans tous les cas, c'est permis. Alors là, la chasse, d'après le Shulchan Aruch, il dit que mettre les khatrila, il faut être recherche Bediavad, c'est permis. Et le rameau, il est marqué même Bediavad que c'est interdit. D'accord, il dit comme ça que le Noël, dans le cas où cette viande saignante est tombée sur une partie, sur un autre morceau de viande qui a déjà été totalement cachérisé. Car là, encore une fois, il n'y a plus rien qui va faire ressortir le sang. Ok, alors maintenant, on va prendre les nosékelim. Alors, on a fait le Taz Yuddalet. Maintenant, on va faire le char
Sif Kadam Khafei. Le Shach nous dit, donc, chez l'onim l'arklal, si on parlait d'un cas où la viande n'a pas du tout été salée, alors c'est quoi? Chez Azeino Polet Klum, Boléa, étant donné qu'il n'a pas été salé, donc elle n'a aucune force qui va m'en faire dégager, oui. C'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux cas de figure? Où ça n'a pas du tout été salé, ou ça a été totalement salé. Et dans les deux cas, on a une viande qui est inactive. D'accord? Dans les deux cas, c'est une viande qui est passive. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que même quand l'onim l'arklal, c'est vrai qu'il est plein de sang. Et c'est vrai que ce serait logique qu'en mettant du sel dessus, ben, le sang sortirait évidemment. Mais concrètement, pour l'instant, la viande elle est en train de recevoir. Ok. Char, c'est Chavav. Oh, Shinimlach, Opalat Kol Damo. Ou bien, deuxième cas de figure, ceci, il a salé, il a déjà salé ce morceau de viande-là et il a déjà tout rejeté. Kol Damo. Alors, il faut bien maintenant maîtriser ce char-là parce que finalement, c'est un char qui est, on va dire qu'on va le revoir plusieurs fois dans ce seif. Alors, c'est quoi le Yan Ve'udar? Regardez ce qu'il est en train de dire. Si on est médaillek dans ce qu'il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit on parle d'un cas où c'est une viande qui a déjà été salée ou palat kol damo et tout son sang a déjà été sorti. Ok, il ne parle pas de tir. On a dit quoi la semaine dernière? Aussi, le tir, lui aussi, il empêche de faire entrer du sang à l'intérieur. Donc, dans quel cas on parle? Vous avez compris la question? Là, on a un doute sur quel sera le dîme de la viande. On a un morceau de viande qui est en train de saigner et on a un morceau de viande qui a déjà rejeté tout son sang. Et on dit que ce morceau de viande-là va être est susceptible d'être assourd maintenant, à cause du sang qui coule sur lui. Mais attends, si palat kol damol, tout le sang est sorti, il n'y a que le sang qui est sorti, et le tir, il y a encore du tir qui doit censé sortir. Dans ce cas-là, pourquoi c'est interdit? C'est pour ça qu'est-ce qu'il explique le char? Il va donner plusieurs options. Première option qu'il donne, il dit ve'udach. Et on a fait la hadacha. Et alors qu'on a fait la hadacha? Regardez ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, on a fait la hadacha une fois qu'on l'a salé, qu'on a fait sortir le sang. Et alors, kenu betorat habayit ou beran venire. Donc, il explique pas la raison. Dainu mishum nekaman deudach achar shium lichato nistamin nikve apleita. D'accord, c'est une notion qu'il faut bien apprendre. C'est quoi? C'est qu'en vérité, si maintenant j'ai un morceau de viande, j'ai fait la mlicha, et après la mlicha, j'ai pas attendu des heures après. J'ai fini la mlicha. Une fois que j'ai fini la mlicha, j'ai rincé le morceau de viande. Quand je rince le morceau de viande, nistamin nikve aplita. Ça veut dire que les trous, entre guillemets, les pores, les conduits donc ils sont ouverts pour laisser le sang sortir, avec de l'eau froide, ils vont se refermer. Et automatiquement, il n'y a plus rien qui va sortir. Et si ça ne sort pas, si ce n'est pas actif, automatiquement, donc c'est susceptible de recevoir du sang qui courait sur ce morceau-là. D'accord? Donc, en deux mots, si on résume là ce cas-là, le Shulchan Aruch, en vérité, le char se pose une question. Il dit attends, c'est pas la Tkol Damo. Ok, pas la Tkol Damo, c'est bien. Mais concrètement, il y a encore le tir qui pourrait protéger le morceau de viande d'une attaque, entre guillemets, d'un sang qui est sorti dans notre morceau. On dit c'est bien, mais peut-être qu'on parle d'un cas de Veoudach. Que si il y a eu la Hadacha, comme le morceau de viande maintenant il a été rincé, donc finalement il se ferme, plus rien ne sort. Et si plus rien ne sort, donc il est plus actif, il devient passif, automatiquement il est susceptible de recevoir d'un morceau de viande de son voisin qui est en train de saigner. Ça, c'est première option. Ou qui katav et Torah Tratat Klalvav, sauf din, comme il a écrit Torah Tratat. Avalhim, on est où? Oui. Avalhim, l'oudar, s'il n'a pas été encore rincé, Av, Shekvar Palat Kol Damo, même s'il a encore déjà, il a déjà tout rejeté, Mikol Makom Kevan de Adain Polet Sir Eno Bolea. S'il a rejeté du cire, il n'est pas boléa. Donc on voit bien qu'en vérité, j'ai un morceau de viande, j'ai fait le mlicha, le sang sort. Très bien. Le tir sort aussi ensuite, après la mlicha. Tout le temps que quelque chose qui sort, tout le temps que la viande est active, à ce moment-là, elle ne peut pas recevoir. D'accord? Maintenant, de quel moyen, quel moyen j'ai pour pouvoir arrêter ça? C'est-à-dire, dans quel cas je n'aurais pas cet avantage-là du tir qui sort? Et si je l'ai rincé, j'ai arrêté, j'ai stoppé le processus d'accord, j'ai stoppé l'activité de la viande.
Inami, deuxième option. Il dit en vérité, lorsque le Mechaber dit Palat Kol Damo, et là on se pose la question si c'est Kodam, il y a encore le tir qui reste. Il dit non, pendant un cas de où c'est Damo Vetiro, tout est sorti. Tout est sorti, rien ne peut rentrer. וכן מצאתי בהגות מהרש"ל לטורסי שפירש כן, וכן הביא הדרישה על שמו, הוא פירש כן בפרישה. ויש מתירים, maintenant יש מתירים. מתירים אפילו בלי גבנה, il permet dans tous les cas. כמו שהוכחתי בספרי מדברי הרשב"א בתורת הבית להדיא, וכך מהו, il y a une seule raison à ça, c'est la même raison. דכי יחידי מתירים בבשר שנמלח והודף, de la même façon qu'on permet, dans un cas où il y a une viande qui a été salée, qui a été rincée, d'afilou ein bodam shel atzmo vegam nistamim nikve plitat tsiro, afilou achi choser ou polet al yedei mnicha achar kach, chinami im palat kvar kol tsiro. Et donc il dit, veze baro de lo keaba. Ok. Donc ça veut dire quoi ici? Il dit qu'en vérité, donc en gros, il a décidé des deux options. Pourquoi mettre ici la viande n'est plus active? Ou bien qu'on l'a rincée, ou bien mettre on parle d'un cas où la viande avait terminé, et pas seulement de sortir le sang, mais aussi de sortir le tir. Mais après, il dit, mais ceux qui permettent, ils permettent dans tous les cas, parce qu'ils ne font pas de différence. Les deux cas sont semblables. Que ce soit qu'on a rincé ou qu'on a tout le tir, il sort d'après eux en mettant du sel, et ben, mettre, on peut réactiver la viande et faire ressortir le sang qu'elle aura avalé. Maintenant, Char, c'est Katan Chavzaïn. Viesh materin al yedei mlicha. כלומר, יש מתירים בבשר שלא נמלח כלל, ils permettent par rapport à une viande qui n'a pas du tout été salée, על ידי מניחה אחר כך, שכדי שיפלוט החכר דם של עצמו, יפלוט דם דאחריני. Il dit, donc d'accord, donc dans le deuxième échomrim, comme il nous a expliqué, c'est qu'en vérité, on est dans ceux qui permettent dans un cas où la viande n'a pas encore été salée, parce qu'en salant mon morceau de viande, automatiquement, il va dégager et son propre sang et le sang qu'il a avalé de son voisin. Char sif katan chafet, v'yesh materim bechol ze, klomar afilu beseifa deleit badam shel atzmo, c'est-à-dire que même dans le deuxième cas où il n'y a plus du tout de sang, afilu achim mutar yedei mnicha achar kach, comme on a dit, le sel va réactiver le morceau de viande. Ok. Donc ça, c'était par rapport à au char. Maintenant, on va prendre le char sif katan lamed. Le char nous dit, il va filou bediaved noagim leosro. Même après, donc ça c'est le rameau. Le rameau, il nous dit que même a posteriori, on a l'habitude d'être au le morceau de viande. Velo mehane adacha umlicha achar. Et ça ne nous sert pas à grand chose qu'on vienne et qu'on fasse la adacha et qu'on fasse la mlicha après ça. Filou le tzli asso, même tzli c'est asso. Ça, c'est comme il dit, il écrit vraiment Torah Tratat, Sham, Resh, Siman, Hei, et Ta'ama. Donc, en deux mots, il nous dit qu'en vérité, lorsque le rameau dit que même Diavat, c'est assourd, il nous dit que ça ne va pas nous servir, même si on refait une adachan, on refait une mechan, ça ne nous sert à rien. Et il nous dit aussi que même les tzli, c'est assourd, même pour le griller, c'est assourd. Et Ta'ama, il a raison. Des kevan, shekvar, palat, damo, vetiro, même qu'on a déjà été polette, on a déjà fait ressortir le dam et le tir. Étant donné qu'on a le sang et le tir, tout a déjà été sorti. Il dit donc, en vérité, étant donné maintenant que Bémet, il n'a plus rien à sortir, donc on dit Bémet que lui, il fait que recevoir. Il n'a plus la force d'être polette de quelque chose de lui-même. D'accord? Et automatiquement, c'est assourd. Et comme nous, Mlicha, d'après le rameau, vous vous rappelez qu'il marque le rameau, c'est moi sur de Mlicha. Et ce qui est des clipas, ou bien c'est comme on doit faire un bitul b'shishim. Donc il dit que d'après le rameau, c'est bitul b'shishim. Donc, on va mettre tout est assourd jusqu'à qu'on a un bitul b'shishim. Vegam, mashma, de ne'esar miyad. Et aussi, on déduit qu'il est assourd miyad, tout de suite. Ça veut dire quoi tout de suite? Est-ce qu'on doit avoir un temps, oui ou non? Un temps d'attente pour qu'il vienne assourd, ou bien ça assourd directement? On dit qu'on déduit que c'est mashma que c'est assourd tout de suite. Et af marshal des virales des bassars, je n'ai pas les tirs. Parce qu'en vérité, on verra, si on y arrive aujourd'hui, si Dieu veut, qu'il y a deux choses. Il y a aussi le tir est tombé sur la viande, aussi la viande est tombée dans le tir.
Si le tir est tombé sur la viande, c'est une chose. Si la viande est tombée dans le tir, c'est beaucoup plus chameau, étant donné qu'elle est tombée dedans. Alors maintenant, il nous dit que dans notre cas, même elle est directement assoura. Pourquoi? Même Marshall des Irales de Bassar, Shnafalatir, Eino Asur, Sham, Shiur, Gvisha. Il dit que même que, d'après le Marshall, selon lui, si maintenant la viande est tombée dans le tir, à ce moment-là, il est assour, il faut attendre un certain laps de temps, il faut attendre le Shiur, Gvisha. Quoi, Shiur, Gvisha? Oui, c'est 24 heures. והבאתי בסעיף קטן מ"ו, משמע בספרו פרק כל הבשר סימן ע"ד וע"ה דמודיעך, ונראה דהיינו טעמה, לכיוון דמיד שנפלט מן הבשר נופל עליו, אם כן מיד הוא נבלע, ועוד דכאן ורותח מיד מחמת המליחה. Il dit que on va résumer ce char-là. Char, il parle de deux Nekuda. La première Nekuda qui nous parle au char, c'est qu'en vérité, à partir du moment où là on parle d'un cas où d'après le rameau, c'est assourd, il dit que c'est assourd parce que finalement, comme on l'a dit, il n'a plus de force de rejeter, donc finalement c'est assourd. Maintenant, il nous dit que Kob étant donné maintenant que d'après le rameau, c'est c'est une lecha, c'est Beshishim. Alors, à ce moment-là, ça sort Beshishim, il faut faire un but de Beshishim. Première Nekuda. Deuxième Nekuda qui demande, c'est qu'en vérité, en fonction du Marshal, on verra plus loin dans le Marshal, que le Marshal dit que, comme le rameau d'ailleurs, que lorsqu'on y a un morceau de viande qui est tombé dans du tir, là, on verra qu'il y a un shiur. D'accord? Ça dépend dans quel cas, mais en tout cas, il a dit que pour le Marshal, il faut un shiur de Gvisha. D'accord? Il faut attendre 24 heures. Et si on attend 24 heures, à ce moment-là, le morceau, il est interdit. On se pose une question, il dit que si. Mais attends, c'est quoi? Attends, pourquoi je me fais une différence? C'est-à-dire, ici, on est machma que si ça tombe sur le morceau de viande, c'est directement assaut. Alors pourquoi plus loin, le marchand nous dit que si c'est le morceau de viande, on le laisse attendre 24 heures? Il dit parce que ici, c'est beaucoup plus ramant. Pourquoi? Parce que là, le sang tombe directement de la viande numéro un sur ma viande numéro 2. Comme ça tombe directement, alors on dit c'est beaucoup plus ramant, c'est directement au niveau là. Le deuxième point qu'il rapporte, c'est qu'en vérité, là-bas dans le tir, on n'a pas le lien de mlicha. Par contre, ici, on parle d'un cas où il y avait la mlicha, et la mlicha serait comme rotéar, donc ça c'est plus rameau. D'accord? Donc, c'est les deux points qui sont importants pour Marshall. Deux raisons pourquoi les mettre ici directement quand ça touche et directement à soi. Ok. Shach Lamed Aleph. Il dit chez Gvar Palat Kol Damo Vetsiro, qu'il a déjà donc tout rejeté, même le sang et même le tir. Vechen imsha shur mnicha veudach veudach venafal etzel asar. De toute façon, aussi, s'il a déjà fait sur le mnicha veudach, pas udach, et ça a été donc grincé. Venafal etzel basar. Dechat tamaou, moi je katabti besif katan vav. Pourquoi? Parce que quand c'est udach, c'est quoi le lien de udach? On a dit qu'il n'y a pas de différence. Vous vous rappelez qu'on a dit dans le char, c'est Chavav, il n'y a pas de différence si on parle d'un cas où on a un morceau de viande qui s'est vidé et du sang et du tir, ou bien que la viande a été rincée. Quand c'est rincé, c'est une stamoun qui va plus tard, automatiquement, il est aussi raoui l'ibloa. Ok. Qui peut me dire c'est quoi l'effet de la dacha après la mlecha? Par rapport à ce qu'on a étudié aujourd'hui. Monsieur Hazan. Bah, ouais, ça bouche les ports, c'est-à-dire ça bloque complètement, ça fait que la viande, elle peut recevoir, elle peut être boléa. Voilà, pourquoi elle serait plus boléa? Parce qu'elle ne peut plus être polette. Voilà, Khazak. Comme le principe, il est quand on est poulette, on n'est pas boléa. En notre cas, comme on est systémonique pleta. Alors maintenant, de quel cas on parle? On parle d'un cas quand le tir a déjà été vidé ou quand le sang a déjà été vidé. À quel stade on parle? Lorsque le sang a été vidé. Et si le tir a été vidé, c'est quoi le deal? La différence entre le vidage de sang et le vidage de tir. Oui, ça veut dire. Là, vous avez dit que si on fait une mlecha, on a sorti le sang, on fait la dacha, ça ferme les pores automatiquement, ça sort pas, ça serait bien. Maintenant, deuxième question, c'est si maintenant je n'ai pas fait la dacha,
et le tir, et le sang et le tir est sorti. Ce sera quoi le din? Ce sera le même din que Oudar ou pas? Que la Hadacha? Ça, je ne sais pas. Si le tir, il bouge, je ne sais pas. Non, pas le tir, il bouge. Le tir ne bouge pas. Mais est-ce si maintenant la viande s'est vidée et de son sang et de son tir, est-ce que ça équivaut à si jamais je fais une Hadacha? Oui, je pense. Oui, oui je Ok, pense. on va voir. Monsieur Yoshua, vous avez un autre avis peut-être? Non, d'après moi, c'est le contraire. S'il a vidé, alors maintenant, il est en position de pouvoir récupérer. Si on n'a C'est ce pas qu'il fait a de dit, monsieur hadar. Hazan. C'est exactement ce que monsieur Hazan a dit. Ah, pardon, alors j'ai mal entendu. Non, c'est bien. Excusez-moi. Oui, ça, c'est qu'en vérité, Oudar et que ce soit Oudar, peu importe quand est-ce qu'il fait, c'est-à-dire on a fait la cachérisation, on a le sang qui est sorti. Il y a encore du tir qui peut sortir. Mais j'ai rincé, quand je rince, ça bouche les pores et automatiquement, c'est plus, ça ne, on a, si on veut entre guillemets, on va appeler ça désactiver la viande. Si j'ai désactivé, elle suffit de recevoir. OK? Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'en mettant du sel, je peux la réactiver? Ou bien, est-ce que la viande, en faisant sortir son sang, il va aussi sortir le sang qu'il a reçu? Alors, ça peut mettre, on a dit que c'est mettre le sens de la marque entre tout le monde ici. D'accord? C'est pour ça qu'on va être, on a plusieurs chiffres. OK. Maintenant, on va prendre on va continuer dans le rameau. Le rameau nous dit Veyesh Omrim. D'accord? Donc, on est deux, trois lignes après le début du rameau. Le rameau nous dit Veyesh Omrim. Alors, ce Veyesh Omrim, ce n'est pas un avis supplémentaire, c'est simplement la continuité de ce qu'il a dit avant. D'accord? Donc, il dit Veyesh Omrim. Chez Kol Met Leet, Leachar Shenimlach Polet Tir. La question, c'est de savoir combien de temps le tir sort. Parce que si on n'a pas rincé, alors à ce moment-là, il y a du sel encore sur le morceau de viande, on a dit que ça continue à rejeter. Et tout le temps que ça continue à rejeter, mon morceau de viande est protégé, on va appeler ça comme ça. Mais la question, c'est combien de temps? Alors, il y en a qui disent que c'est combien le tir, mais 24 heures. Pendant 24 heures, la viande est protégée, d'accord? Parce que pendant 24 heures, le tir sort encore. שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט ציר. ואם נגעתו זמן זה לבשר שנמלח, si maintenant, pendant ce moment-là, pendant les 24 heures, il a touché un morceau de viande qui est en train de se faire cachériser, vélo, sha'adain shiur micha, il n'a pas encore fini shiur micha, et non est ça, kach noagim. Ok? Donc c'est clair. Si pendant les 24 heures, à ce moment-là, c'est bon. Mais du kach noagim, je vous rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière, parce qu'on c'est combien de tirs? On a dit que c'était 12 heures. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un khatrila, il y avait diabète. Alors, ben, ça, c'est le din. C'est kach noagim. Mais le Rameau dit quand même, arbe makom, shen efsen meroube, dans un endroit qui n'a pas l'efsen meroube, yesh leaosro, leachar, shne mesre shaot. Ici, on n'a pas d'efsed, il faut même être osser jusqu'à 12 heures. Parce que peut-être il y a une marquette. Combien de temps? Est-ce que c'est 12 heures ou pas? Le rajba et les marchmir. Alors, on dit qu'à partir du moment où il y a 12 heures qui sont écoulées, on n'est pas Matir Bemet. Seulement, si il y a un Meroubé, à ce moment-là, on peut permettre jusqu'à 24 heures. Mais avant ça, évidemment, il n'y a pas lieu du tout d'être Mahmir. Les Kol Sheken, Imlo Nimlar Klal. Donc, on va laisser ça pour après. On va prendre les Sekelim. Ok. Vehim, donc, Shach Lamed Bet. Le Shach nous dit, Vehim Naga Tor Zman Ze. Si jamais il a touché pendant ce moment-là, durant ce laps de temps, durant les 24 heures, basé Gam Marshal Modé, même le Marshal il va être d'accord, qui me voit Bessoveter chez l'homme, ou Sifro pour la Bassar, Siman Aïndalet. Vainutama. C'est quoi la raison de mettre que dans ce cas-là, on a dit que c'est Enone ça, ça rend pas assaut. Pourquoi? Des Kevan, Chipolet Sir, Enobolea, Vilkar, Ein Sarif, l'argent, le Mokwa Hankar. Donc on n'a pas le droit on n'a pas besoin de le ressaler. D'accord? Donc en vérité, pour vous rappeler ce qu'on a parlé avant dans le Mechaber, on parle dans quel cas il permet de mettre, est-ce qu'on peut ressaler, parce que ça va marcher si je le recèle, si je remets du sel, que ça remarche. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. À partir du moment où j'ai cette pléta de tir qui sort,
À ce moment-là, on va les protéger. Les khatrila, 12 heures. Et s'il y a Fsen Meroubé, même si pendant 24 heures ça touche un morceau de viande, c'est aussi valable. Après, le char, c'est Katan Ahmed Guimet. Le char nous dit. Excusez-moi. Ok. Le char nous dit Vedat Marshal Beiso Veter Shelo. Donc, l'avis du Marshal dans son livre qui s'appelle Beiso Veter, ou Besifro, Sham Nire, les attir ad me'et le'et afilu belov sen meroubé. Donc là, il dit que le rameau, il était marqué. Le rameau, lui, il dit qu'il y a une différence entre sen meroubé ou non. Il dit que les khatrila, c'est 12 heures. Sen meroubé, c'est 24 heures. Mais lui, le Marshal, il dit que même les khatrila, si pendant les 24 heures, c'est le morceau de viande saignante à toucher, ou morceau de viande qui a déjà été cachérisé, mais qui est encore dans les 24 heures, à ce moment-là, c'est permis, même les khatrila, sans pas besoin de sen meroubé. Et Tarav Nire Ika, et le Shach, les Machria, il dit qu'il me semble que la vie du Rav, c'est le rameau. Non, c'est le Ika pour la halakha. Ok. Ça, c'est la halakha du Shach. Mettez où? Dans le rameau. Ok. On reprend le rameau. Le rameau nous dit comme ça. Bekol sheken. Il y a plus forte raison. Im lo nimlach klal. S'il n'a pas du tout été salé. Da filu im nafal et tzir mamash. Et il y a plus forte raison. Là, de quel cas on parle? Il faut se rappeler qu'on a plusieurs cas de figure. Oui. En 2 mots, on va résumer comme ça. On a plusieurs cas de figure. On a une viande qui est en train de se faire cachériser. D'accord? Ça, c'est la viande numéro 1. Viande numéro 2, on a plusieurs cas de figure. Ou bien c'est avant la mnicha, ou bien c'est pendant la mnicha, ou bien c'est après la mnicha. Comme ça, on résume les cas, ce sera plus clair. D'accord? Viande numéro 1 est en train de se faire cachériser, il y a du sang qui est en train de couler. Viande numéro 2 est en contact avec la viande numéro 1. Alors, c'est quoi le din? Mais ça dépend. La viande numéro 2 est à quel stade? Si il y a trois cas de figure. Ou bien avant la mnicha totalement, ça on a vu dans le Mechaber. Ou bien après la mnicha totalement, ça c'est aussi dans le Mechaber qu'on a vu plusieurs chitotes. Ou bien pendant la mnicha. Oui. Alors on résume. Si c'est avant la mnicha, on va dire plus le contraire. Si c'est après la mnicha totalement, alors comme Azan nous a expliqué, à partir du moment où la viande s'est vidée totalement, ou bien qu'elle s'est vidée, ou bien que je l'ai rincée, d'accord, donc ou bien qu'elle s'est vidée et du sang et du tir, ou bien que je l'ai rincée, et automatiquement, elle est susceptible de recevoir. Et dans ça, on a vu 3 chitotes, qu'est-ce qu'on en fait, d'accord, on a vu 3 chitotes. Ok. Maintenant, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, que c'était avant la mnicha. Ça veut dire que la viande n'a pas été encore cachérisée. Viande numéro 1 est en train de se faire cachériser. Viande numéro 2 ne sait pas du tout, elle n'est pas du tout encore été cachérisée. Elle n'a pas encore commencé le processus. Dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est comme elle n'est pas encore activée, donc elle est susceptible de recevoir du sang. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Ça, c'est le cas, on va dire qu'il y a plus de possibilités qui permettent. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je peux la ressaler, je mets du sel dessus, je l'active, et si j'active, elle va sortir pas simplement son sang, mais aussi le sang qu'elle a avalé. À part le Yeshosrim, la première chita que ramène le Mechaber, lui, il le sait dans tous les cas. Maintenant, il y a le troisième cas de figure, c'est le cas intermédiaire. C'est donc, j'ai le sang, une morceau de viande qui est en train de couler, et le morceau numéro 2 est en train lui-même aussi de se faire cachériser. Alors, ou bien qu'il se fait cachériser mamash, ça, on n'en parle pas ici, on parle qu'il est en train de faire sortir le tir. Ça veut dire le temps est déjà passé la cachérisation, de la mnicha, mais lui est en train il est encore actif parce qu'il fait sortir son tir. Alors là, on a dit, il y a deux étapes, ou bien 12 heures ou 24 heures. D'après le Marshal, ou d'après le Rameau, ou d'après le Meroubé, durant 24 heures après la cachérisation, le tir est encore en train de sortir de la bête. Dans ce cas-là, on dit qu'il n'est pas susceptible, donc il est entre guillemets protégé. D'accord, il ne reçoit pas. Mais le Rameau nous dit que les khatrila, quand même, si ce n'est pas FCN Meroubé, c'est juste pendant 12 heures. C'est-à-dire jusqu'à 12 heures après, la viande est protégée.
Mais la vérité, c'est c'est quoi la vie du rameau dans le cas du milieu, c'est-à-dire quand elle est en train de sortir le tir, on va le dire maintenant. Mais c'est quoi la vie du rameau dans le cas de Sigurd Shulchan Aruch? Ça veut dire que la viande en train de saigner sur le morceau numéro 2, avant ou après la mlicha. Tu peux me dire c'est quoi la vie du rameau? Alors, on a déjà vu une partie, oui, au début de ce rameau-là. Donc, si j'ai un morceau numéro 1 qui est en train de saigner sur le morceau numéro 2, on a dit qu'il y a 3 cas de figure, oui. Dans le cas de figure où la viande a totalement été vidée, son dame et son tir, le rameau nous dit quoi au début de ce séif-là? Afilu bediavad noagim laosro. Pourquoi? Étant donné qu'il a totalement été vidé, et de sa viande, et de son sang, et de son tir, automatiquement, elle va recevoir, elle ne va pas dégager, donc elle n'a plus rien à faire sortir. Donc c'est pour ça que d'après le rameau, même bediavad, c'est assaut. Dans le cas intermédiaire, ça veut dire que c'est pendant le tir, on vient de le dire, oui. C'est Mourbe, 12h, 24h. Maintenant, de quoi on va parler maintenant? Dans le rameau, dans le troisième cas, dans le cas le plus calme, on va dire, dans le cas où elle n'a pas encore été cachérisée du tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas été encore activée. Donc, elle est susceptible d'être assaut. Mais concrètement, je sais très bien que je mets un peu de sel et je l'active parce qu'elle a encore tout son sang. Donc, c'est possible qu'en mettant du sang, pas seulement son propre sang va sortir, mais elle va aussi accompagner en dehors le sang qu'elle a reçu. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? On n'a pas encore vu ce qu'il dit un mot dessus. Donc, maintenant, on va voir. Il dit les kol sheken. Si déjà pendant le tir, elle déjà protège en sortant le tir, il protège le morceau de viande. À plus forte raison, il me l'onne, il me l'a. Si ça, elle n'a pas encore été salée. Clair. Il y a filou, il me nafal, les tirs mamash, et il l'osro. Que même si maintenant ce morceau de viande-là serait tombé dans ma marche pendant du tir, on n'aura pas été au cerf. Pourquoi Damrinan a aidé chez il flotte. Dam d'idée, il flotte gamken mashebala et makomacher. D'accord? Parce qu'en deux mots, en dégageant, en faisant ressortir son propre sang, elle va aussi faire sortir le sang qu'il a avalé. Va filounim la chabasa, velo sha'adain shirum nicha, venafaletir yesh la'atir. Il dit même si maintenant on parle d'un cas où on a le processus de la mlicha déjà commencé, mais il n'a pas encore fini, et ce morceau de viande est tombé dans du tir, c'est aussi moutard, à moins que c'est resté pendant 24 heures. Parce que là on parle d'un autre problème. Vous vous rappelez, il y a Maliar qui est rotéach, il y a Kavouch qui me vouchal. Et Maliar qui est rotéach, on a vu le dîner, le bal dans ma salle de khalav, c'est combien d'heures qui rotaire, c'est combien de temps, c'est combien de sel. Il y a aussi Kabouch Kim Bouchal. Kabouch Kim Bouchal, c'est comme c'est 24 heures. Ça s'appelait comme si c'est le même, c'était cuit ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc en deux mots, si maintenant j'ai un morceau de viande qui est en train de se faire cachériser, qui est en train de faire sortir son sang, que le sang n'a pas encore sorti, et que je vais maintenant l'activer, à ce moment-là, ça protège assez bien la viande. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va sortir son sang, il sort aussi le sang qui est en train qui veut recevoir dans notre morceau. D'accord? Mais si maintenant j'ai pris ce morceau de viande qui est en train de se faire cachériser, je l'ai mis dans un tir, je l'ai plongé dedans et j'ai attendu 24 heures, alors à ce moment-là, c'est au cerf. Pourquoi? Parce que dans le ici, c'est pas 24 heures, parce que je rentre dans un problème de cabouche, et cabouche qui me bouchale. Ok. On va prendre. Ici. On va prendre le char Sif Katan Amedhei. Ok. La médaille, pardon. Quand est-ce qu'il va Bemet ressortir? Lorsque Bemet il va refaire la mlicha, la dacha mlicha. La médaille. Yesh la tir. Alors, il dit quoi cette fois Yesh la tir? De quel cas on parle? On dit que si maintenant il est en train de faire la cachérisation, il n'a pas encore fini de cachériser.
et est tombé dessus du tir, à ce moment-là, il lui dit que c'est caché, allez, je la tire. Alors, dans quel cas, il ne dit pas stam comme ça. Il faut qu'il la rince et qu'il la recèle. Posh katavarav le kaman vesamoch vainu ta'ama. Le keivan de lo sha shiur mlicha. Vadain it beidam. Shapir amrinan aide deiflot dam didei. Iflot gamken dam d'acharine le kula alma pour moshid ver. Et étant donné que Bémet qu'il a, il n'a pas encore fini de faire sortir son sang. Alors de la même façon qu'il fait sortir son propre sang, de la même façon aussi, il va faire sortir le sang de son ami. Ok. Alors, regardez le Be'eretev Travbet, si vous avez. Be'eretev est en bas de la page. Je pense que c'est d'ailleurs la question d'Eliouel. Ah voilà, c'est Bidiouk ça, Eliouel, c'est la question. Je vais voir que la... Ok. Alors, pour la réponse, il faut voir le Be'eretev. Be'eretev nous dit comme ça. Donc, Be'eretev, c'est Keten Travbet. Les attire, donc il dit, dans quel cas, Keshiadichenu, Vimlechenu, Vierzo, Vimlechenu. C'est Kevan Shadain lo Shashu Omlecha, Amrinan, Aïdeti Fol Dam Dite, Ifot Dam Afanda Charine. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ok. Maintenant, il pose une question, le Beretev. Il dit, Ben, la Shot, Alohim, Yadichenu, Istemenu, Nigva Pleta. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu es en train de me dire qu'il faut que je rince et je recèle. Mais si je rince, je bloque le Nigva Pleta. Donc, ça me pose encore plus grand problème. Tant que le sang sort, je suis protégé. Pourquoi tu me demandes de relaver, de rincer et de ressaler? Mais attends, si je rince, les nigvères plus tard vont se fermer. Et donc, comment je vais le sang va pouvoir ressortir? Alors, regardez ce qu'il nous dit. Alors, il dit que mettre ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Mishum de lo amrinan kesheudach nistemu nigvea pleita, ela kesheudach leachar shur mlicha. Dans quel cas, Bemet, c'est une adacha? Dans quel cas, Bemet, on dit ça que nistemu nigvea pleita? Là, c'est uniquement lorsque la adacha a été faite après le shur de la mlicha. À ce moment-là, pourquoi? Étant donné que Bemet, en deux mots, ça veut dire, en d'autres termes, la adacha, elle peut fermer nigvea pleita uniquement dans le stade de tir. Oui, donc on a dit il y a le shur de mlicha. Et ensuite, on rentre dans le tir. Lorsque le tir est en train de sortir, à ce moment-là, Bémet, si je rince, je rebouche les pores et automatiquement, il n'y a plus de voie de sortie. Par contre, s'il n'y a pas encore le shiur de mlicha, à ce moment-là, étant donné que le sang il sort, il y a beaucoup à faire sortir, ce n'est pas avec de l'eau que je vais fermer nigva plus tard. Et là, avalhim, lo sha'adain shiur mlicha, lo amrinan ken. Si maintenant il n'a pas encore terminé le shiur de mlicha, à ce moment-là, l'eau ne va pas me fermer les pores de la viande. Comme ça, tous les poskim ont écrit. Comme ça, la question, la réponse, elle est claire. Très bien. Donc, on va continuer dans le char Sif Katan avec le char Sif Tamed Vav. Le char nous dit comme ça. Lo nirvach betocho yom shalem. Im lo nirvach betocho yom shalem. Ça veut dire quoi? Il nous dit qu'en vérité, même lorsqu'on parle d'une viande qui est en train de se faire cachériser, s'il tombe dans le tir, c'est permis. On a dit que c'est permis, oui, parce que concrètement, il est encore en train de faire sortir. Mais après, il a dit quoi? Dans quel cas, hein, s'il n'y a pas eu de Gvisha, s'il y a eu Gvisha pendant 24 heures, à ce moment-là, c'est assaut. Nous dit le char. Déjà, si vous voyez aujourd'hui, on fait beaucoup de chars. D'accord? Vous voyez. Et bon, Stam, derrière Chagav, il y a un remède dans l'Aftara qu'on a eu cette semaine. La fin de l'Aftara nous dit, comment? Elle nous dit, Sif te Kohen ishmerudat. Sif te Kohen, c'est qui le char? Comment il s'appelle le char? Sif te Kohen ishmerudat. On va mettre le Sif te Kohen, c'est quoi? C'est le char. C'est un remède, donc le char n'existait pas encore à l'époque. C'est égal au date. C'est marqué dans les Sfarim que c'est une personne qui veut être Mefater le date, il faut qu'il apprenne le char. C'est vrai que Bémet, il a pris ça de là-bas, que ça rejoint cette aftara-là. Donc, grâce au Sifte Kohen, on peut garder le date comme il faut. Ok. Alors, on continue. On est dans le Sif Katan Medvav. Quel est Katouf Ba'agaot Sharedora? Al-Shem Rabbeinu Shimshon
ben Rabbi Avraham, comme c'est l'écrit à Gaot Sharedoua. Ou Mevi Arav, Betorat Khatat, le Ramour ramène aussi Torat Khatat Sham, une tête. Avalteima, c'est étonnant. Kaman, Reshiman Koufé, Satam, Kedivram Khaber, Ve'arosh, Dehim ou Kavush, Betzir, Kedei Sheitmenu ala Or, Ve'artiach, Ve'atril Itbashel, Arokem Vushal, Kaneshano. C'est étonnant. Ici, il nous dit que Kvisha, si maintenant il y a un morceau qui tombe dans le tir, pour qu'il soit appelé Kavush Kemvushal, il faut mettre qu'on attende 24 heures. Ce qu'il nous dit. Maintenant, mais il pose une question, mais comment ça se fait? Voilà que dans ces Koufé, on voit qu'il y a un shiur qui est beaucoup plus inférieur à ça. On voit que c'est quoi le shiur? C'est que si maintenant, c'est le temps de le mettre sur le feu, de le faire bouillir et qu'il commence à cuire. C'est ça le shiur de Kvisha. Alors comment ça se fait? Alors, il nous dit que Viesh Loma, il faut répondre de l'eau, Kamaratamda avec une bouchal, et là, les charmilés. Là-bas, quand on dit qu'avec une bouchal, c'est pas par rapport à autre chose. C'est pas par rapport à Kavush Kimbouchal dans notre cas. Pourquoi? C'est pas dans notre cas. Dans notre cas, on parle d'un cas où, ben, si on le rend Mebouchal, c'est pas le problème. Parce qu'en vérité, le sang, il va devenir un seul avec le morceau de viande, il va plus ressortir. Alors, est-ce qu'on va dire Kavush Kimbouchal de la même façon? Pour ça, il nous dit non. C'est les charmilés, c'est pour autre chose. Oh, les Inyan Basar, Bihe, Kimvushal, Mamash. Velo Yatsa, Achakar, Aledem Licha. D'accord? Donc, en deux mots, c'est Kavush Kimvushal, je veux bien, mais pas pour tout. D'accord? Ça veut dire que Bémet, étant donné qu'on parle ici de sang, on sait très bien que c'est comme on a vu en semaine de c'est quoi le problème du feu? C'est que ça risquerait de faire en sorte que la viande et le sang ne seraient qu'un en le cuisant. Automatiquement, avec la mlicha, je peux le faire sortir. Donc, il nous dit qu'en vérité, donc c'est pour ça que quand on dit kavouch, kimvushal, c'est pas, on sait pas, le kavouch, kimvushal, il n'a pas cette force-là de le faire, de manière générale. Seulement si c'est une vraie kvisha de 24 heures, à ce moment-là, je vais considérer un match kimvushal par rapport à ça. Mais sinon, c'est pas qu'on dirait kavouch, kimvushal par rapport au lien de mevouchal dans le mikra. Donc, moi, je katav arav les shamad adivra mechaber, vayen leheil, siman ayin, midin, basar, shenafal atzir. ודוחק. ועוד יש לומר, דאחה על כורכך מהרה בכלי מנוקב. דהי באין לציר מקום, לזוף, סביר עלי לערב, דלא מענה עד אחר מיכה שני. Donc, il donne deux réponses à ça. Donc, c'est quoi la question qu'il pose? Pourquoi chez nous on demande qu'il y a 24 heures pour appeler Kavush Kimbouchal? Alors, dans Siman Koufé, on voit que c'est beaucoup moins de temps que ça. C'est beaucoup moins que 24 heures pour rendre Kavush Kimbouchal. Première réponse qu'il donne, c'est qu'en réalité, c'est vrai que Kavush Kimbouchal le met, c'est même moins que ça. Et pour le rendre Mevouchal, à tel point que ça sera appelé Mevouchal pour que la Micha ne fonctionne plus, ça, c'est pas un stam qui est Kvisha qu'il nous faut. Il nous faut mamash une bouchade de 24 heures. À ce moment-là, ça sera appelé une bouchade. Donc, c'est pour ça qu'en vérité, il dit que c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Deuxième réponse qu'il nous donne, il dit en vérité, c'est possible qu'on parle de deux cas de différents. Ici, Kvisha en général, c'est quoi? C'est qu'en vérité, je parle d'un clic qui est pas menoukav, j'ai un clic qui est fermé et je laisse mariner, d'accord, par exemple, quelque chose avec quelque chose qui est assourd, quelque chose de moutarde, quelque chose qui est assourd. Là, j'ai gavouche qui me bouchale. Mais là, lorsqu'on parle ici de mlicha, de quelqu'un on parle. On parle d'un clic qui est menoukav, qui est troué. Parce que si maintenant, on aurait parlé d'un cas qui était un clic qui n'était pas menoukav, qui n'était pas troué. Et ça veut dire quoi? Qu'en vérité, il est en train de baigner dans son sang. Alors à ce moment-là, même une adacha une mlicha, ça n'aurait pas marché. Même si je refais une mlicha, ça n'aurait pas marché. Moi, je katav c'est katan même. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde est d'accord ici, même le roche, que le kavouche qui est mouchal, c'est uniquement quand c'est 24 heures. Et à roche, kahel et edia, akli, sheino menukav, velo akli menukav. Parce qu'on voit très bien que le roche parle d'un truc qui n'est pas menukav, pas un truc qui est menukav. Miuvadaï, marshal, pshita, des sauveurs, de hisha, on va laisser marcher pour l'instant. Donc, en deux mots ici, il y a deux, d'accord, une question et deux réponses. Il y a une personne qui peut me répéter? Il y a une main qui est levée. Non. Allez, vite. Elle a vite baissé. Vous savez, j'ai vu genre, cette semaine dans la rien du rabbi, le rabbi dit que
Le rabbi dit qu'il y a les gabaïm du Lachoul qui sont un peu embêtés parce qu'ils sont un peu énervés parce que les gens s'endormaient pendant le Fambringan. Alors, ils voulaient trouver une solution. C'est quoi la solution? C'est de retirer les chaises. Il dit comme ça, ils vont tous rester debout. Quand 6h, 8h, ils ne se passent s'endormir. Alors après, le rabbi a dit que ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans Sifra Shoeva, il y a marqué que les gens s'endormaient debout. Alors donc, ça n'a pas forcément aidé. Ils vont peut-être ça va aider, parce que finalement, Sifra Shoeva, c'était vraiment des cas un peu extrêmes. Mais là, ça a vraiment aidé ici. On raconte que le rabbi Marash, il se comportait avec largesse. C'est très bien que le rabbi Marash, quand il faisait Magen, et il faisait un mamar, tout le monde se taisait, les personnes qui parlaient. Il y avait les portes étaient fermées à clé, personne ne pouvait sortir. Si on rentrait, on ne pouvait pas sortir. Et il y avait des gabaïms qui se promenaient vraiment avec des odeurs très fortes, avec des parfums très forts. Et dès qu'une personne s'endormait, il lui mettait ça dans le nez et puis directement la personne se réveillait. Alors, tu vois, le rabbi Maracha, il faisait avec une odeur. Et même que ce n'est pas agréable, mais au moins c'est un instant. Mais de faire souffrir le juif pendant 6 heures, 8 heures d'Idvaduyot, comme ça, elle le laissait debout, là, je ne suis pas capable de faire. Alors, cette idée-là ne vient pas de moi, elle vient des gabaïms, de retirer les bancs, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je préfère que les gens ils dorment au Fambringan. Il dit même que je suppose qu'ils ne vont pas réveiller ni de Rachid ni de personne, ils vont dormir parce qu'ils veulent dormir. Mais malgré ça, je vois qu'il y en a qui sont endormis pendant que je raconte ça. C'est génial. Ok, on y va. Donc, qui peut me dire la question, les questions et les deux réponses? Là, je vois un candidat qui est devant moi, même plusieurs. Qui, monsieur Youssef? Ah, ça y est. Je vous entends. Là, vas-y. Ah, d'accord. Il est entendu et enregistré. Oui, bon. Oui, bah, écoutez, c'est vrai que je n'ai pas tout suivi, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut se permettre de faire ce mélange à partir du moment où soit il y a du sang qui vient de sortir, et et donc là, on se posait la question, est-ce que ça marche Kavouch Mevouchal? Mais comme c'est Menoukad, alors on ne peut pas considérer qu'il y a ce mélange qui est en train de se faire, comme de cuisson. Donc on a tendance à être tolérant. C'est quoi la question déjà? De quoi on parle? C'est quoi la question? Est-ce que on considère que le deuxième morceau va être contaminé? Déjà on commence depuis le début. Qu'est-ce qu'il dit le Rameau? Que même Bediavad, il ne permet pas pour lui, le deuxième morceau, il sera forcément assourd. Même Bediavad. Là, on se posait la question, est-ce qu'on parle que ce deuxième morceau, il était avant, pendant ou après Melicha? Est-ce que le sel va avoir la force? Alors maintenant, on va faire clair. Le Rameau, ça, c'est l'avis du Rameau au début. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans le Rameau? Il parle comme ça. Si maintenant il y a une personne, retenez bien, parce que celui qui a. Bon, retenez, vous allez retenir tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que. Après, on va pouvoir poser des questions. Alors, si maintenant on a une personne qui a fait un shiur de mlicha, mais qui n'a. Oui. Personne qui a participé au shiur de mlicha. Et il y a eu du sang qui est tombé sur la tête. D'accord. Vous voyez ce que je dis? Oui, on fait un shiur de mlicha. On fait un cours sur l'ichot de mlicha. Oui. Sur le shiur, c'est une mesure. Oui, c'est quoi le shiur de mlicha? C'est combien Yehuda Cohen? C'est quoi le shiur de mlicha? La mesure. Ça soit sur toute la surface. Ça, c'est mesure en centimètres. Il y a aussi une mesure en temps. Le shiur de mlicha, c'est mesure en temps. Ah, alors, la mesure en temps. 18 minutes. Et après, mais concrètement, on fait 1 heure. Qui dit ça? Ah oui, c'était au début. C'était dans le Rama aussi. Très bien, très bien. C'était le Rameau. Vas-y, dis-nous le Rameau rapidement. Alors, la partie qu'on est en train de faire maintenant? Non, le Rameau, là, que tu es en train de me dire. Semaine Semertet, le Seif. C'était au début.
Attends, je retrouve. Ouais, c'était le Vav, je crois. C'est Vav. Donc, il y a le Mechaber, il disait sur chez Yab et Melach, et non pachot mirdei hinur mil, shiu kedesh tishit shav et kirov. Et le Rama, il disait ve'alze yesh lismor bediavad. Mais les Khatrila, il dit quoi, Minag? Ouais, Aminag, les Shaot Bemelicha sur Shah, ouais, exactement. Donc, il y a un temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est combien? Donc, si c'est un mille, ça veut dire 18 minutes. Et on a aussi, il dit Shlish, il dit après 20 minutes, 18 minutes. Et après, il y a le Ramo, il dit Aminag, c'est de faire pendant 1 heure. Très bien. Maintenant, venez, je vous dis ce qu'il y a marqué en semaine coupée, comme ça vous allez comprendre la question. Parce que vous allez me dire, attends, mais de quoi tu parles, Hillel? Concrètement, de qu'est-ce qu'on a toujours appris dans le bassin de Khalal, que Kavouch Kimboucha, c'est 24 heures. Alors pourquoi on dirait que maintenant le char dit autrement? Alors qu'est-ce qu'il fait dans le semaine coupée, dans le Sif Aleph, il nous dit comme ça, qu'il y a 2 formes de Gvisha. Il y a Kavouch Kimboucha normal, il y a Kavouch Kimboucha dans du promesse ou du tir. Pourquoi? Parce qu'il y a une côté d'acidité très forte qu'il y a dedans. Alors on prétend que l'impact est beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide. Ok? Alors, Bémet qui s'est dit le Shulchan Aruch là-bas, il nous dit comme ça. Issour shenishra im eiter me'etlet. Si on a Issour qui a été trempé, il a été mariné dans un éther pendant 24 heures, même dans du froid, c'est appelé kavouche. C'est quoi le kavouche? Kavouche kimbouchal. Venez sarko tout est assour. D'accord? C'est quoi le din? Vous vous rappelez du din? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un issour éther qui se touche? On a plusieurs différences. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi le din? C'est qu'il faut faire adacha. Il faut rincer. En général, oui. Donc, évidemment, quand c'est de froid à froid, quand c'est des choses complètement différentes, mais quand c'est de froid à froid, et c'est bien, et c'est pas salé, parce que si c'est salé, c'est encore différent. Quand c'est des clipas. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai mon morceau de viande, de viande de lait qui se touche, si c'est humide ou quoi, j'ai besoin de faire adacha, j'ai besoin de lait, donc de lait de rincer. Maintenant, si maintenant pendant 24 heures, ils sont restés dedans ensemble, ils sont restés collés ensemble pendant 24 heures, on appelle ça kavouche kimboucha, donc il y a de la faute, il y a de l'humidité, c'est humide. On appelle ça kavouche kimbouchal, et pendant 24 heures, après 24 heures, ça appelle c'est cuit ensemble, et donc ça assourd, il faut un bidou de béchichim. Ok. Maintenant, tout ça, il nous dit Shulchan Aruch, si c'est stam, un kavouche kimbouchal. Maintenant, quand le Shulchan Aruch, il nous dit, je vais vous le lire. Im sha'a kedei maintenant, vehim ou kavouche betor tzir, ou betor chometz. Si maintenant c'est du tir ou du chometz c'est du vinaigre. Im sha'a kedei sheitnenu ala or, ve'artiach. Si maintenant ils l'ont laissé de ce temps-là, où ça va être sur le feu, où ça va le temps qu'ils vont mettre sur le feu, qu'ils vont faire bouillir, et que ça va commencer à cuire, c'est appelé kimbouchal. Et moins que ça, c'est que des clipas. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'il y a une différence entre kavouche kimbouchal, de quel cas on parle. Si c'est kavouche kimbouchal normal, ou c'est kavouche kimbouchal avec du tir ou du chomet. Alors maintenant, on revient à notre seif à nous. Il nous dit quoi le choukra? Pourquoi le char s'est étonné? Pourquoi il s'est étonné le char? Parce qu'il lui aussi connaît le seif koufé. Et il a lui aussi le siman aïn. Et qu'est-ce qu'il dit vraiment en siman aïn? Que si j'ai un morceau de viande qui est en plein shiur de mlicha, et qui est tombé dans du tir, s'il a attendu 24 heures, c'est assaut. Il dit, mais attends, pourquoi 24 heures, c'est assaut? Voilà que l'ensif koufé, dans Siman koufé. Au début de Siman koufé, on voit que dans le tir ou dans le chomet, c'est pas 24 heures, c'est beaucoup moins que ça. C'est quoi le temps? C'est le temps de faire bouillir, donc ça commence à cuire. C'est le temps de kavouche kimbouchal pour pouvoir tirer du chomet. Donc pourquoi la cité ne doit pas 24 heures? Vous avez compris la question? Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, il donne 2 éléments de réponse. Première réponse, il nous dit, c'est vrai que tu as raison, mais c'est différent. Parce que pourquoi? Parce que quand on dit que dans le chomes, kavouche kimbouchal, c'est valable pour tout. Mais il ne faut pas oublier que la connotation de mevouchal dans mlicha, c'est particulier. Parce que c'est comme mevouchal. C'est quoi la force de mevouchal en général? Par exemple, mevouchal en c'est quoi? Je prends la viande et du lait, je cuis ensemble, le ta'amim se mélange, et j'ai besoin de bitou béchichim,
ou d'après le Shulchan Aruch, je peux donner à un goy de goûter. D'accord? On dit qu'on n'est pas baqué, donc nous, on fait sur les chichim d'après le Rambam, mais en tout cas, j'ai ce mélange de goût. Ça, c'est le travail du bichoul. Mais lorsqu'on parle du bichoul dans Mlicha, il y a aussi une autre chose, c'est quoi? C'est que je peux causer à la viande, que je peux causer à la viande de la rendre non cachérisable. Car si je cuis un morceau de viande qui est encore avec son sang, je risque de la rendre, donc d'unir le sang avec le morceau de viande et automatiquement, la viande n'est plus cachérisable. La question, c'est lorsque je dis kavouche qui est mvouchal. Est-ce que je veux dire que c'est kavouche qui est mvouchal, mais mvouchal à tel point que le sang ne pourra plus sortir, ou c'est pour les autres dynimes comme les basavafalav, etc. Et c'est ça qui nous dit qu'il y a une différence. D'après la première réponse, c'est quoi le char? C'est ça la différence, c'est quoi? C'est que ben mettre lorsqu'on dit kavouche qui est mvouchal en général, c'est par rapport au terme. Et sinon, j'ai besoin de batel, je suis tout bichichim, etc. Mais pour mlicha, de la rendre mvouchal à d'écart, je ne vais pas me contenter du kabouchi bouchal qui dit le mechaber, j'ai besoin d'un match de 24 heures. 24 heures là, oui, inachinami. Mais de dire que dans un tir, parce que c'est un tir, c'est plus ramour, même par rapport à ce dîne-là, à ce moment-là, je ne vais pas te dire ça. Première réponse. Deuxième réponse qu'il nous donne, en vérité, c'est différent. Tu ne peux pas comparer le siman koufé et le siman aïn. Parce que dans le siman koufé, Behemet, on parle d'un cli qui était einomenukav. Pourquoi einomenukav? C'est quoi quand je marine? Je marine avec quoi? Je laisse mariner, mais dans quoi? S'il y a des trous dans le cli, alors je laisse avec quoi mariner? D'accord? Donc, je n'ai pas. D'accord? Par contre, ici, lorsqu'on parle qu'on a mis dans un tir, on parle d'un cave qui avait un cli menoukav. Alors, c'est vrai qu'il est béni dans son tir, mais le tir, il était abondant, mais le cli était menoukav. Et à ce moment-là, il nous dit, il dit que dans ce cas-là, même le roche, il reconnaît à ça. Et pourquoi? Il nous dit parce qu'en vérité, on voit que le Ramo lui-même, il donne. Lorsqu'on parle d'un clip qui n'est pas menoukav, c'est beaucoup plus ramour. Comme vraiment, si on c'est un clip qui n'était pas menoukav, même une deuxième lecha n'aurait pas suffi. Là, on voit que ça aide. Donc, ça ne marche pas qu'on parle d'un clip qui n'est pas menoukav. Ok, on va laisser les questions. Dans ta chaîne, on reprend. Oui, David, monsieur David. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est le Shulchan Aruch, dans notre cas, il ne parle pas de si les deux viandes sont à côte, une en dessous de l'autre, etc. Il n'y a pas de différence, parce que quand là, il dit naga qui se touche. Même si la viande 2, elle est au-dessus. Alors que le sang, il coule du bas. Ouais, c'est une bonne question. Là, on parle en réalité d'un cas de mettre une viande sur le client au-dessus du sang. Donc, évidemment, si ce n'est pas dans le sens du sang, il n'y a pas de problème. Là, Okay. on va dire le problème, ce n'est pas qu'il se trouve dans le même kéli. C'est la chose, c'est une viande qui a reçu du sang. Ok. Et ma deuxième question, c'est il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre, c'est que on dit que quand la viande elle a encore de son propre sang, alors elle pourrait éjecter grâce au sel, même si elle a un autre sang. Par contre, si elle a plus son sang et plus son tir, ou alors qu'il y a une adacha, dès qu'elle a absorbé un autre sang, c'est fichu, quoi. Il n'y a rien qui pourra refaire sortir ce sang-là. Enfin, pourquoi physiquement, quoi, il n'y aurait rien qui pourrait faire sortir cet autre sang? Pourquoi on ne peut pas dire Kebolo Karpoltov dans ce cas-là? C'est bête, on va je pense que dans la suite, on va voir cette marque roquette là. Est-ce que le tir, c'est la marque roquette, dans le Mechaber, oui, on avait trois avis. Ouais, c'est ça la vie, ouais. Non. Mais ceux qui sont marqués, ils disent attends, comment tu veux que qu'on parle du tir sort? Alors, on voit un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, oui, qu'il y a plusieurs raisons par rapport à lorsqu'il y a du sang qui sort, pourquoi il ne veut pas encore absorber, oui. Est-ce que parce qu'il n'avale pas Pachou, ou bien parce qu'il avale mais qu'il ressort? Il y a plusieurs. En tout cas, la question, c'est de savoir est-ce que le tir, il est tellement fort qu'il a la capacité de faire ressortir une valeur qui est plus lourde que la sienne. Le tir, on va dire, c'est des restes. Le sang, c'est quelque chose de lourd. Si un morceau de viande a reçu du sang, est-ce que le tir va pouvoir être assez fort de le faire sortir aussi? C'est ça la marque en fait. C'est marqué dans le sang. Et si même tout le tir, vraiment tout le tir est sorti, enfin, je sais pas si c'est possible, mais si tout le tir est sorti, on va dire, et il y a un autre sang étranger qui rentre. Alors, quelle force ça permet de faire ça? Et si je remets du sel, si je veux remettre du sel pour faire. Alors, c'est vidéo que ça, Marc aussi. C'est aussi Marc que tu as vu la semaine dernière. Est-ce que j'ai encore la possibilité de le refaire sortir?
Il y en a qui disent que, même, comme la semaine dernière, que tout le temps qui traîne qui traîne dans la mlecha, on dit que tout le temps que l'on istatmon nigva pleta, je peux, ça même que la viande en soi, elle s'est déjà vidée, mais étant donné qu'elle est elle reçoit encore du sang, donc elle va la rejeter, tout le temps qu'elle a du sang, ça se projette. Donc elle est toujours activée, si on veut. Mais c'est vrai que d'un côté, de dire qu'on peut réactiver une viande en mettant du sel, c'est un peu bizarre, parce que c'est vrai que le sel fait sortir, mais il y a quand même quelque chose qui doit l'accompagner. D'accord. Donc c'est vrai, ça la marquette. Un, est-ce que un en vérité, si on résume, on va dire, dans les avis, dans les raisons, c'est des chitotes qu'on a vues, c'est comme ça. Est-ce que, du sang qui sort d'un morceau de viande peut faire sortir le sang d'un autre morceau de viande aussi? Deuxièmement, est-ce que le tir peut faire sortir? Et troisièmement, est-ce que une viande qui n'a plus ni sang ni tir, elle peut être réactiver et refaire sortir? Et les mékélim lui disent que ben mettre oui. Ceux qui sont métiers dans la troisième chita, ils disent ben mettre oui. Que le sang, qu'est-ce que ça veut te faire? Qu'est-ce que ça change si le morceau de viande a son sang à lui ou le sang de son voisin? Dans les deux cas, tu mets du sel, ça sort. C'est qu'une réaction qui se fait. Et donc ça, le Shulchan Aruch veut dire que les Khatrila, on est au cerf, mais Bidi Avad, ce serait Exactement. tard. Quand il dit Bidi Avad, c'est même, on peut faire ressortir le sang d'un autre en réactivant la viande. C'est ouais. Ok. Ça marche. Merci. C'est Brahmi. Oui, comment on peut mettre en comparaison, vous parliez du chiour, là, de temps d'1 heure selon le rameau, et c'est quoi finalement qui est plus actif, c'est-à-dire le fait du salage qui doit durer 1 heure, parce que je comprends, et ou avoir la patience, enfin la tolérance que pendant 12 à 24 heures, du tir sort encore. Comment on peut dire... Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Comment on peut mettre je veux dire, en parallèle le fait qu'il y a deux façons que le sang sorte. Bon, il y a soit le fait que le tir continue à sortir, et là on a une marge entre 12 et 24 heures, et le salage, lui, 1 heure suffit. Donc, on va dire que pour faire sortir le sang, pour être Paulette, il faut soit le salage, soit avoir la tolérance des 24 heures que le tir continue à sortir. Non, on a 2 étapes, simplement. On a la mlicha. On a sur mlicha, qui est en vérité de au moins 20 minutes. D'accord? D'après tout le monde, c'est valable. Je prends là où c'est les Khatrila et le Ramos de Yavad, on va dire, c'est 20 minutes de mlicha. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de faire rien sortir. C'est-à-dire, je peux prendre un morceau de viande, aller faire la hadacha et 3 hadachot que je dois faire, et automatiquement, et ensuite, je vais faire la cuisine et j'ai aucun problème avec ça. Ce que là, on dit, c'est qu'en vérité, sache que même si jamais ton morceau de viande avait reçu sur elle du sang durant les 24 heures, sache que ta viande est toujours protégée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours son tir qui sort. Et quand le tir sort, alors à ce moment-là, il ne va pas avoir du sang. D'accord, mais il y a eu le salage. Il y a eu le salage dans tous les cas. Le salage, il y a eu dans tous les cas, oui, exactement. Merci. Le salage, il y a eu dans tous les cas, oui. Parce que tout le temps, comme on l'a dit au début, c'est tout le temps qu'on n'a pas fait de salage, le processus n'a pas commencé. Ni pour le dame, et encore moins pour le tir. Parce que la viande n'a pas été encore activée. Si vous voulez, en mettant du sel, on commence à faire ce processus-là que la viande commence à faire sortir. D'accord. D'accord, donc tout le temps que ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé. D'accord, donc évidemment, pour la mlicha attend, en sachant que du moins Mediavad après un mot, on a encore 24 heures après, si jamais il y a un problème, il y a du sang qui est tombé dessus. D'accord. Bon, merci. Bon, alors maintenant, on va reprendre. Ok, maintenant on va reprendre donc notre siman. C'est
Donc, on est dans Siman, toujours le même Siman, le même Seif, Ain Vav. Siman Ain Seif Vav. Et on était dans le rameau. D'accord, donc on avait posé les questions qu'on avait sur le rameau. Du Siman pour faire la comparaison. On a dit, mais ce n'est pas une question. On peut résumer ça facilement. Ok, alors on y va. Donc on reprend le rameau. Donc là, on parle d'un cas où quoi? Donc, dans le cas précédent qu'on a rapporté, on parlait d'un cas où c'était pendant Shiur de Mlicha et il est tombé dans du tir. Maintenant, deuxième cas. Maintenant, il a attendu Shiur Mlicha. Donc, il a fini sa Mlicha. Venafal la tir. Et à ce moment-là, il est tombé le tir. Skolodin, Yeshosrim. Maintenant, qui interdit Yeshosrim Oto, Af Alpi Shelo Kala Zman Pitat Tiro. Même que le tir n'a pas été totalement sorti. Excuse-moi, j'ai mal pour la phrase. Af Alpi Shelo Kala Zman Pitat Tiro Adain. Même qu'il n'a pas encore fait sortir le tir. ומכל מקום, לצורך הפסד גדול, יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו, דהיינו תוך 12 שעות, על ידי שיחזור וידיחנו ויחזור וימלכנו. Donc ça veut dire comme ça. Si vous voyez bien, on a, pour être méchadel, pour que ce soit plus clair, on a on va dire, on a plein de petits cas, mais en gros, on a deux grands cas dans ce là. On a s'il y a du tir qui tombe il y a du sang qui tombe sur notre morceau de viande à nous. Un deuxième cas, si mon morceau de viande il est tombé lui-même dans du tir. Alors là, on a commencé à parler, avant la pause, on a commencé à parler de ce cas-là. On a dit que si maintenant on parle d'un cas où c'est pendant le shiur de Mlicha, c'est pendant donc ce moment-là où on est en train de saler. Donc qu'est-ce qui sort pendant ce shiur de Mlicha? Ce qui sort, c'est du sang. Donc, c'est beaucoup plus fort. David Travex m'a dit. C'est beaucoup plus fort. Le sang est beaucoup plus présent. Donc, quand ce qui sort, c'est beaucoup plus logique de dire qu'il va prendre avec lui tout ce qui va avec. D'accord? Donc, ça, c'est le premier cas de figure. On a dit que Béhémet, c'est vrai, c'est bon. On peut refaire la Mlicha. Et on a dit que, par contre, s'il a attendu pendant 24 heures, ça assoit. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il a attendu, c'est-à-dire que le shiur de Mlicha a terminé. Donc, tout le sang est sorti. Ensuite, ce morceau de viande-là tombe dans du tir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui nous reste? C'est quoi notre problème qu'on a? C'est que d'un côté, c'est pendant le tir, c'est dans du tir. Mais d'un autre côté, le morceau de viande est lui-même en train de faire sortir du tir. Du tir contre du tir. Oui, avant, c'est du dam contre du tir. On a dit que mettre le dam, il est plus fort. Mais concrètement, il faut une mlicha, c'est bon. Par contre, là, il nous dit qu'on parle d'un cas où c'est du tir contre du tir. Ça veut dire qu'il a son tir qui est en train de sortir. Mais d'un autre côté, il est plongé dans le tir. C'est quoi dans un autre tir, oui. Donc, c'est quoi la fin? Il interdit malgré qu'il n'a pas encore fini de sortir le tir. Mais il dit, bébé, pendant les 12 heures, on peut être mekel. Donc, on voit que c'est un autre stade. Dans le cas d'avant, où il y a du tir qui est tombé dessus, sur le morceau de viande, du sang qui est tombé sur le morceau de viande, on a dit que pendant FCN Meroubé, c'est même 24 heures. Là, FCN Meroubé, c'est 12 heures seulement. Parce que quand ça tombe dans le tir, c'est beaucoup plus rameau. Ok, maintenant on va prendre le char, Sif Katan, la Medzaïn, enfin, la première partie. Le char nous dit comme ça. Zeudat Marshal. C'est l'avis du Marshal. Donc là, en vérité, il va nous dire que le Marshal et le rameau, les deux pensent la même chose. Il y a une petite nuance entre les deux. En venant, on se concentre. Zeudat Marshal Beisur Veter Shelo Siman Vav. ומביאו הרב בתורת חטאת כלבב. הוא מוכח שאין חילוק בין עדת הרב ובין עדת מרשל, בין נפל לציר ונפל ציר עליו. Il dit que ce soit dans ce cas-là, que ce soit dans nafal tir alav, que le tir est tombé sur lui, ou que le morceau de viande est tombé dans du tir, dans les deux cas, ça va être le même din. Vetser loma, on doit dire, des svir alé, des tirs, garat fei minimlach basar al garat basar. Et on doit dire que le tir, c'est rameau
C'est quoi le tir? Quand un morceau de viande tombe dans le tir, c'est plus ramour que si j'ai deux morceaux de viande qui se touchent l'un à l'autre, qui sont nimlach un sur l'autre, comme le début du siman. Pourquoi? On ne va pas dire, étant donné qu'il est dans le début du siman, au début du siman, quand on parle de mettre qu'il y a de la viande qui se touche l'un à l'autre, alors à ce moment-là, c'est des concepts-là qui nous dit étant donné qu'il lui-même il est miflat, il fait sortir, l'obala, il n'absorbe rien du tout. Par contre, lorsqu'on part dans le tir, c'est beaucoup plus rameau. Vetsaïch Lomar, des gamarav modélisés, que même le rav, il est donc si le rav, c'est le rameau, il est d'accord avec ça. Et là, chez Marshall, Sauver, chez Af, Adacha, Omlicha, Shenit, Loméane. Mais seulement le Marshall est plus rameau, parce qu'il dit que par rapport au tikkun, il dit que même deuxième Adacha, c'est pas Méane. Même une deuxième Adacha, et une deuxième Lichan, ça ne sert à rien. Des Lo Amrinan Bechol Dourte, que dans tous les endroits, on ne dit pas seulement, et la maïdé des flottes d'âme d'idées, il flotte d'âme achreine. Dans quel cas, on permet? C'est uniquement lorsqu'il est en train de sentir son sang. Ou de la même façon, Aïdé, des flottes d'âme d'idées, de la même façon qu'il va faire sortir son sang, pendant qu'il va faire sortir son sang, il flotte d'âme achreine, il va aussi faire sortir le sang de son ami, qu'il a absorbé de son ami. Ava, l'Aïdé, des flottes, sir d'idées, il flotte d'âme des acharines et zelamrinan. Mais de dire que en absorbant, en rejetant son propre tir, grâce à ça, il va faire sortir le sang qu'il a reçu de quelqu'un d'autre, ça, on ne va pas dire. D'accord? Donc, David, c'est la réponse à ta question. C'est de mettre qu'on a deux niveaux. On a c'est vrai qu'on a un klal, là, c'est un klal. Deuxième klal, comme on dit, il flotte d'âme d'idée, il flotte d'âme d'acharine. Il sort son propre sang, il sort aussi le sang de la viande, du morceau de viande voisin. Très bien. Ça, c'est par rapport au sang. Mais si maintenant, c'est que du tir qui sort, à ce moment-là, c'est beaucoup plus rameau. Parce que le tir ne peut pas protéger, ne peut pas rejeter avec lui du sang qu'il aurait absorbé d'un autre morceau de viande. Ça, c'est l'avis du Marshall. Et c'est pour ça que lui, il pense, quand on parle qui reste du tir, le tir, c'est pas assez fort. Et dans ce cas-là, on dit que c'est que ça va pas nous aider de faire une deuxième licha. Ve'arav zvirale. Par contre, le rameau pense que lorsqu'il y a une grande perte, yesh le attir, il faut permettre. Kolzman pitatsiro, tout le temps où le tir sort, à l'idée, shiachzor v'imlecheinu, d'aider des flottes tir d'idée, il flotte gampen dam d'achreine. Et parce que donc le rameau, il dit, je suis d'accord avec toi, le Marshall, mais ça, c'est les khatrila. Mais quand on parle d'un cas d'Efsen Meroubé, à ce moment-là, je peux me permettre de faire une licha parce que je suis sommaire sur le fait que en faisant sortir son propre sang, son propre tir, il aura aussi la force de sortir le sang de son ami. Ou la et c'est pour cela. C'est pour ça que le Rav va demander de refaire une licha. Mishum, parce que malgré qu'il n'a pas encore rejeté tout son tir, étant donné qu'il n'a pas encore jeté tout son tir, on ne va pas dire que en rejetant le tir, il ne va pas ravaler le tir. Mais en tout cas, d'accord, donc ça c'est Bemet Roubé. Mais en cas normal, on va dire qu'on est plus mahmir que on va dire que le tir n'a pas d'effet, il n'est pas assez fort pour pouvoir rejeter le sang de son ami. Ok, maintenant on va prendre le char Sifkatan la Medtet. Ok, le char nous dit donc qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ce cas? Il doit donc rincer et relaver, donc et ressaler. Vélo Amrinan, on ne va pas dire on dit qu'on ne va pas dire. Attends, question. Vous vous rappelez en fait la question de l'IOL qu'on a vu dans BRTF, il rapporter cette même notion. Elle dit attends, pourquoi tu vas demander de rincer? Voilà que si tu rinces, si c'est mon va plus tard. Si c'est mon va plus tard, dans ce cas-là, on n'a rien à faire, on est bloqué. C'est-à-dire, ça ne va pas nous aider. Qu'est-ce qu'il répond? Il nous dit Veata
On dit des shaniach, c'est différent. L'adacha zoena là qu'il est à vir à l'ichlur chez la tire. Ici, on parle d'un cas où la adacha, elle n'est pas là pour fermer, pour retirer le sang à tel point. C'est-à-dire, en deux mots, la manière dont on va laver maintenant, ce n'est pas pour retirer le tir du morceau de viande même, mais c'est uniquement pour retirer la saleté. Vous allez me dire, c'est la même chose. C'est vrai, mais il y a une façon de faire. Il a la vire à l'ichlur chez la tire. Et pour retirer le l'ichlur, la saleté que le tir a causé. Dans quel cas, on va dire que c'est que la dacha, elle peut fermer le mikveh à tir, c'est lorsque il fait la dacha avant qu'il est tombé dans le tir. מכל שכן לפי מה שכתבתי בספר מ"ב, דיין צריך היה לשפוך עליו מעט מים. La plus forte raison dans ce qu'il écrit le chat dans ce livre Membet, pardon, que Ein Tsarich Lishpoch Alaf Meat Maim Vedayo Leavir Alefou chez la tire, on n'a pas besoin de vraiment faire une vraie adacha. Il suffit de mettre un peu d'eau pour en retirer à peine la saleté. Pshita de l'Ousseim Bazé Nikva Plita, c'est évident que Nikva Plita n'ont pas de se fermer. Delo Amrina Nistamim, Ela Kesheudach, Kedin Basar Acham Licha. C'est quand on fait la adacha comme après la viande, la micha. Après la micha, machin, ken basé. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on se pose la question. Donc, en deux mots, ici, il nous dit que dans quel cas on va y aller semaine nigla plus tard dans notre cas, c'est uniquement si on a fait une vraie adacha et on l'a fait après la micha. Mais d'accord, après la micha. Mais si tandis qu'ici, après la micha est tombé dans du tir, la adacha qu'on fait après, c'est tombé dans du tir, c'est pas une vraie adacha, c'est que pour retirer on va dire la saleté qui a causé le tir, et c'est pour ça, que la dacha ne va pas être sauter l'examen plus tard. Alors maintenant, je vais vous poser une question, et celui qui sait peut lever la main. La question, elle est comme ça. Est-ce que, dans quel cas, Bémet, en faisant la dacha, les nigva pita, dans quel cas, lorsqu'on fait une dacha, les nigva pita ne se ferment pas? Deux cas de figure. Un qu'on a vu maintenant, et un qu'on a vu dans le BRT juste avant. Ne disputez pas. Chaim Bouzo. Bonjour. Bonjour. Je peux dire celui-là, le cas de figure dans le BRTF, c'est que tant qu'il a son sang, et si on le rince, il pourra toujours sortir le sang, tandis que s'il arrive au niveau du tir, il a déjà rejeté son sang, bien sûr en milicha, et après ça a été rincé. Dans le BRT, on parlait de quel cas? Du tir aussi? Dans le BRTF, parce qu'on parlait du cas du tir, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. De quel cas de figure on parlait dans le BRT? J'ai oublié. On parlait aussi dans le tir. Pardon? On parlait aussi dans le tir que la morceau de viande est tombée dans le tir. Dans les deux cas, on parle qu'ils sont tombés dans le tir. Ah oui, ok. Bah ouais, C'est la différence entre les deux. Entre les deux quoi? C'est quoi les deux cas, Bémet, que quand on rince, c'est pas système d'exercice? Bah, le premier cas, c'est quand il a encore son sang, il n'est pas arrivé au stade du tir, ça je sais. Okay. Et le deuxième cas, c'est qu'on a lu maintenant dans le char. Pardon? Le deuxième cas, c'est celui qu'on a vu dans le char. Je ne pourrais pas vous le dire. Bon, il y a moins des deux, c'était bien. Tu peux me dire compléter? Yoshua. Bah, c'est quand on a attendu le temps de la mlicha. Quand le temps de la mlicha a été attendu et qu'on a rincé, à ce moment-là, c'est là que ça bloque. Ouais, c'est ce qu'il a dit Chaim aussi. Ce que Chaim a dit. Ah, c'est le premier cas. Et c'est quoi le deuxième cas? Deuxième cas.
David Laloum. C'est qu'il a rincé, c'est pas une vraie adacha, quoi. Il a rincé pour enlever les saletés. Exactement. On va arrêter, vous poser une question. Donc, David a dit que c'était c'est quand on ne fait pas une vraie adacha, une adacha pour les saletés. On va arrêter, vous poser une question. C'est qu'en fait, dans les deux cas, on voit que la adacha, qu'il y a un morceau de viande qui est tombé dans du tir. Dans un cas, on dit que on a posé la question pourquoi tu fais la adacha, tu es mnicha. Si tu fais la adacha, c'est un mikvah pleta. On va dire que c'est différent. Pourquoi? Parce que quand on veut mettre une personne en train de faire la mnicha, en plein de mnicha, elle est en plein dans le chiot, elle n'a pas encore fini, et tombe dans du tir. On va mettre dans ce cas-là, on doit faire une vraie adacha. On fait une adacha, et on dit que la adacha qu'on fait, étant donné qu'il y a encore du sang dans le morceau de viande, alors à ce moment-là, peu importe comment elle fait la adacha, étant donné qu'il y a encore du sang dans le morceau de viande, le sang, le nikvé apléta ne se ferme pas. Parce que le sang est encore là, donc c'est encore ouvert. Quand est-ce que le sang que le morceau de viande va se fermer? C'est lorsque tout le sang est sorti. Et ce qui me reste, c'est le tir en fait qui me reste. Ça, comme le tir, c'est pas vraiment consistant, du moins beaucoup moins consistant que la viande, donc que le sang, pardon. Donc c'est pour ça qu'en rinçant, je vais donc fermer les pores de ce morceau de viande. D'accord? Donc, comme on a dit, Chaim Bouzo, comme on a dit, je sais pas comment on dit, M. Chaim Azan, c'est au début, c'est qu'en réalité, en rinçant, je vais fermer donc Mikveh Aplita. Pourquoi? Parce que je suis en stade de tir. Si c'était en stade de dame, Bémet, je n'ai pas encore la force, mais en stade de tir, oui. Maintenant, deuxième cas de figure, Bémet, où la Adacha ne va pas être certaine Mikveh Aplita, c'est lorsque je vais rincer pour retirer le tir. Et pourquoi je ferai que ça? Pourquoi je ne le rincerai pas plus? Parce que je n'ai pas besoin, la Mnecha est déjà terminée. La Mnecha est déjà terminée, le sang est déjà sorti. Maintenant, il est tombé, j'aimerais recommencer. Il y a du tir. Il suffit que je rince un petit peu à peine pour retirer le tir et c'est terminé. Une adacha comme ça, comme le dit David Laloum, ce n'est pas assez fort pour pouvoir être nokev, être sauter mikveh pleta, malgré qu'on est dans le shlav de tir. Très bien. Donc, on va continuer. On est dans le rameau. Le rameau nous dit comme ça. וכן אם נפל לציר קודם ששם שיעור מליחה, ידיחנו ויחזורים מליחנו. De la façon aussi, s'il est tombé dans le tir avant qu'il a été שיעור מליחה, ידיחנו ויחזורים מליחנו. Au milieu, cependant, אם הלכו בלא הדחה, s'il a salé sans faire l'adacha, לאחר שנפל לציר, שרי בדיעבד. Si maintenant il a salé sans faire d'adacha, après qu'il est tombé dans le tir, Bediavad, c'est permis. Nous dit le Shar Sif Katan Membet. Marshal Katav Beisur Ve'eter Shelo. Le Marshal écrit. Le Perek Olabasar. Siman Ayin Zayin. De'ain Tzarich Larzor ou Ladichin ou Afilu Lechatchila. Est-ce que tu me demandes le rameau de faire la adacha, de refaire la mnicha? Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire. Faire la mnicha, mais pas besoin de faire la adacha. Afilu Arotse Lachmir, même celui qui va être machmir, Ishpor alaf maim vedayo. Il suffit de rincer un petit peu, comme on l'a dit dans le Seif avant, dans le Katan, le char, c'est Katan la tête. Parce que c'est que pour retirer le lichlo. Kevan sheuda chadacha kamaita kan diburo. Parce que venir des gamma rav modé baiser. Et le char dit que même le rameau est modé. Lui aussi, il est d'accord avec ça. D'ailleurs, sarich al ishpor alaf maim vedayo. C'est pas une vraie adacha. C'est que pour retirer la saleté du tir. Le kachlo piresh shiur adacha. C'est pour ça qu'il a mentionné le shiur de la adacha. Ok, on continue le rameau. Donc, d'où ça, on parle de tir. Aval dam be'ein, shinafal al abasar. Par contre, si il y a du sang be'ein qui est tombé sur la viande, shehu tor shiur mnichato, ve'u chashuv keroteach, qui me voit le kaman, siman samech alef, ne'esar abasar. On dit que tout ça, lorsqu'on parle que s'il y a du sang, il y a la viande, il y a du tir qui est tombé dessus, à ce moment-là, c'est bon, c'est permis. Ça, c'est enfin, un peu le dîme qu'on a vu dans ce sif-là. Aval, dam, be'ein,
Shinafal al-Basa. Par contre, le dam qui est vraiment précis, oui, le dam qui est avant de faire la hadacha. On a un morceau de viande avant de faire la hadacha, encore du sang qui est bien dessus, mais qui est tombé sur un autre morceau de viande. Pendant qu'il fait la mlicha, alors à ce moment-là, c'est appelé kérotéach. Qui me voit, parce que comme Maliach kérotéach, le sel en fait bénédrotéach. Qui me voit les kaman siman salik alef, donc comme on l'a vu dans siman salik alef, dans Moussa Bechalav, Neesar abassar. Et les gabé dam be'ein lo amrinan aïd de tarid liflot lo bala. Velo kebolo karpolto. Parce que par rapport au dam be'ein, le djinn est beaucoup plus rameau. C'est quoi le djinn? Que bien mettre, ni on dit à détailler les fatos bala, ni le kebolo karpolto. Ve'ada schinan otok shnafal etzir, ayodaf kama shebetoch atzir. Maintenant, il parle, maintenant, il rentre dans un din, on va dire, dans un détail du din. Maintenant, il revient au tir. Il revient lorsqu'un morceau de vin est tombé dans le tir. Il sait, mettre qu'on est au cerf, la viande qui est tombée dans le tir, d'accord, on a dit c'est 24 heures, etc. C'est uniquement la partie qui est dans le tir. Aïnoudaf kama shubetoch atzir, aval machem alamen atzir share. Parce que au-dessus du tir, c'est permis. Mais cependant, Ma'ashebetor atzir ne'esar miyad ve'en sur le davar. Par contre, ce qui est dans le tir, il est tout de suite assourd et il n'y a aucun shiur. Il n'y a pas besoin d'attendre aucun moment. Il dit quoi le Taz? Pirouche. Imachar sheshashir mlicha kaniskar le'el b'makom delo me'aneh chazrat mlicha. במקום למענה חזרת מיכה אינו פוסל עד שיש שיעור קדושה כבציר, כמו שזכרנו. Ça veut dire, il dit, parce que vous avez posé une question, on veut dire, attends, avant on a dit 24 heures, maintenant on dit qu'il est sourd directement, et ça dépend de quel cas on parle. Donc on prend le tas de Sivkatan Chaf. I machar shesha shiur mlicha kaniskar leil b'makom de lo maneh chazrat mlicha. Si on parle d'un cas qu'il a déjà entendu shiur mlicha. Kaniskar leil b'makom de lo maneh chazrat mlicha. Si on parle d'un cas où je n'ai pas la possibilité, j'ai pas, on va dire, il y a la mnicha, le second mnicha ne servirait à rien. Aval b'makom de me'aneh chazrat mnicha, et dans un cas où le chazrat mnicha me servirait, alors à ce moment-là, ça assourd uniquement jusqu'à Visha, jusqu'à Bémet que c'est 24 heures. Et en nouveau, ça dépend. Si Bémet, j'ai pas de problème avec le lien du tir en soi, parce que le faut faire une mnicha, c'est uniquement c'est 24 heures Bémet que ça va être assourd. On va continuer dans le rameau. Ok. Une seconde. C'est bon, on va voir un petit vérifier une seconde. Voilà. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une petite marche arrière. Et on va voir le BRT, c'est un Chav Gimel. Là, c'est quelque chose qu'on a dû mentionner, qu'on a dû voir, mais qu'on met un peu limité en même temps. Alors, on va voir le BRT, Sif Katan Chav Gimel, qui va résumer donc le char qu'on a déjà vu, et qui donc vous connaissez déjà, et aussi le tas qu'on n'a pas vu en une ligne et demie, Sif Katan Yudzain. Donc, c'est avec moi, BRT, Sif Katan Chav Gimel. Le BRT, c'est en bas de la page en général, une petite lettre. Essayez de repérer la lettre Chav Gimel. Donc, on va relire rapidement le char parce qu'on a déjà fait. Donc, le char dans le BRT. Oui, je suis toujours en BRT Chav Gimel. Donc là, on parle de quoi? On parle que quand c'est dans le tir pendant Yom Shalem. C'est quoi Yom Shalem? Alors à ce moment-là, on a dit que c'est
que c'est bon, que c'est pardon, que c'est pas bon, que c'est assourd. Katavasha, Théma, c'est étonnant. Les Kamal, Reshiman, Kakoufé, Pasakam, Khabardim, Kabush, Betsir, Kadeshin, à la haut, Piartia, Viatrit, Libachel avec un bouchal, les Shlomar, Dachamaire, le Kiminukab, des Bein, les Tir, Makom, la Zouf, Svirale, l'Arabe, de la Mane, Adacha, ou Milchashenit. Le Kiminukab, Kulam, Amadou, de là, avec Visha, et la Chayom Shalem, et Tzerkion, Medina, à Kaleshana. Donc, d'accord, on avait la question avec Ismaël Koufé. Quand en semaine Koufé, on a dit que le shiur de Gvisha, c'est le temps de faire bouillir. Vous vous rappelez ce qu'on a dit. Quand la semaine Koufé, on dit que lorsqu'on parle de Gvisha dans du tir, dans du chomet, dans du vinaigre, à ce moment-là, c'est beaucoup plus court. Le Shach avait répondu deux réponses. Oui, il avait répondu donc. D'accord, on a un, donc on a parlé du Klim et le Kav. Je ne sais pas pourquoi ici, Dédi, c'est la bonne France, c'est une mère de frappe. Ici, il dit que c'est un autre Sif Katan. Bon. Non, c'est bon, excusez-moi. Non, c'est un médaille, c'est bon. Donc, on avait dit qu'il y a deux réponses. Un, parce que c'était. La première réponse, on avait dit que le MS, ça dépend. On dit que c'est Mevouchal, mais pas Mevouchal. À trait d'écart, c'est que c'est comme je dis Mevouchal par rapport que la Mnicha ne veut pas l'arranger. La réponse, on a dit qu'on parle d'un cas que c'était un cli qui était Eino Menoukav. Et là-bas, on parle d'un cli Menoukav en semaine Koufé. Maintenant, il dit quoi le Taz? Regardez, c'est le Taz. On continue le BRT. Le Taz, Katav. Lui, le Katav, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il veut le rameau. Pourquoi le rameau dit qu'il faut attendre Yom Shalem? Ce n'est pas logique. C'est ça qu'il dit Katav, Shekim Doumé, Hay Yom Shalem ou Taout Sofer. C'est un Taout Sofer, c'est une erreur. Mais Tsaïr Lomar Shiur Gvisha. D'accord? Donc, si on relit le Taz d'après le rameau, si on relit le rameau d'après le Taz, on va dire comme ça. Yesh le'atir, imlo nirbash betocho shiur Gvisha. C'est quoi le shiur de Gvisha? Lorsqu'on parle d'un tir ou du chomet, c'est pas 24 heures. Non. En général, Kavouch Kilmouchat, c'est 24 heures. Mais on a dit que si c'est comme ça peut une question avec le Sman Koufé. Le Sman Koufé, il dit que lorsque c'est Kavouch dans du tir ou dans du chomet, c'est beaucoup moins que ça. C'est le temps de faire bouillir et que ça cuise. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu le char? Deux réponses. Ou bien me mettre qu'on parle, c'est pas vraiment Kavouch Kilmouchat, ou bien quand on parle d'un Klimenoukav, l'Omenoukav. Le Taz dit non, c'est un Taout Sofer Bemet. C'est pas Yom Shalem ici. Seulement quoi? Seulement Bemet, c'est le même shiur Gvisha, c'est le même shiur que dans Siman Koufé. Il n'y a pas de différence. Ok? Alors, donc c'est pour ça ici, Bemet, quand le Sif Katan Kraf, il nous parle ici dans le Taz, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Bemet, c'est pas mon cas le cas. Parce que lui, Bemet, dans le Sif Katan Kraf, c'est le Taz, c'est la même personne qui parle avant, oui, dans le Sif Katan Zayin. Qui pense que si ça passait sur Gvisha, il n'y a plus rien à faire. Ok. Donc, Bassar, on continue le rameau. Bassar, Shenafal et Tortir, chez Alakarka. De la viande qui est tombée dans du tir qui est par terre. Dina Keilou Aïta Tir Bakli. C'est comme si le tir dans un cli, il n'y a pas de différence. Bassar, Shenaga Bechaticha, Shenimlecha Bakli. La viande qui a touché dans un morceau qui a été Nimlecha dans un cli chez Ino Menuka. Venescha, Dina Keilou Naga Betzir. Lorsqu'il y a un morceau de viande qui a touché un autre morceau de viande, un cli qui n'est pas Menuka, c'est considéré comme si c'est dans du tir. Ça fait que tir. Dans le monde, il y a plusieurs petits dynimes. Ça fait que tir, ça fait que maïm. S'il a un doute ce que c'est, il ne sait pas si c'est du tir ou du maïm ou de l'eau, moutard, c'est permis. Pourquoi? Des tirs des rabanan, on se fait caler à quel? Se fait caler des rabanan, mais là, là, ça indique que c'est tir, c'est le issur qui vient des rabanan, donc c'est on aime quel, ça fait. Tir meurav imaim. Si maintenant, on a du tir, mais qui a été dilué avec de l'eau. Afilo ayu amaim muatim, lo chashivod roteach veina oseret. C'est à partir du moment même qu'il y avait un tout petit peu d'eau, alors à ce moment-là, c'est plus considéré comme roteach, et à ce moment-là, c'est aussi plus assourd. Mais là, on voit le BRT Sif Katana Medhei.
Katav Ashar, donc la corde Beredef, c'est Katanametre. Katav Ashar, Miyu Akol Panim, Bailan Shumi Rubim Metzir, Av She'en Bemaim Shishim Neged Atzir. Il faut qu'il soit plus nombreux que le tir. C'est la forme du Mouatim, c'est comme Mouatim. C'est pas qu'il y a 2 gouttes d'eau. C'est qu'il y a le rov d'eau et une minorité de tir. On n'a pas besoin que le tir soit battel à l'eau de 60, c'est vraiment énorme. Et par contre, il nous faut quand même, quand on dit Mouatim ici, c'est pas parce que vous allez me dire, attends, bah, dans ce cas-là, il y a toujours un peu d'eau, oui. Je pense pas que dans les usines, etc., les abattoirs, il faut attention de bien tout sécher. Il y a toujours un peu d'eau. Dans ce cas-là, il n'y a plus de ligne de tir. On dit non, Bémet, c'est simple. Quand on dit moitié, on ne parle pas que c'est moite, dans le sens où c'est minime. On parle pour Bémet qu'il y a une grande quantité. Et pas seulement ça, il y a une majorité. Mais on n'a pas besoin d'arriver à un bitou béchichim. Maintenant, on va lire, on va faire le BRT rapidement. C'est comme un sikoum de dinim. Kitsur dinim, midivre ramo vetaz. Il fait un sikoum de dinim. Donc on y va. Mettez vos ceintures. Im nafal basar ben achatichot, basar shemunachim b'mnicha, ben sheu oto basar shenafal achar shiur mnicha, ובתנאי שהוא טוב 12 שעות, או שלא מלאך קל מותר. Donc ici maintenant, d'accord, il y a un morceau de viande qui est tombé dans d'autres morceaux de viande qui sont en train de se faire, donc de faire la mécha de se cachériser. Que ce soit ben shehu oto basar shenafal achar shiur mnicha, ובתנאי שהוא טוב 12 שעות, או שלא מלאך כלל, מותר. Oui, donc que ce soit qu'il soit, donc il a fait comme une synthèse. Oui. Si maintenant le morceau de viande, il a déjà passé la mnicha, mais il a encore donné 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il a déjà passé les 12 heures, ou même les 24 heures. C'est dans le dîme de Poalat, d'un mauvais sirop. Donc, ou bien qu'il ait passé la mnicha, mais il est encore dans les 12 heures. Ou bien qu'il n'a pas encore fait de mnicha du tout, parce que là, c'est moutar. Parce qu'en faisant de la mnicha, tout va ressortir. Deuxième cas, si maintenant c'est après les 12 heures et dans les 24 heures, c'est permis, mais uniquement dans le FSN Meroubé. Ça, c'est la vie du rameau. Troisième cas, c'est trop tard. Pourquoi? Après Metlet, c'est Palat d'Amové Tiro. Et dans ce cas-là, le rameau, il est même Diavad. Il n'y a que le deuxième Eshmaterim, le troisième opinion qui ramène le Mechaber qui est Mekel, et le Mechaber est le Mechaber Diavad. Mais le rameau, d'après lui, le Diavad, c'est assourd dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vidé et son sang et son tir. Et si maintenant il est tombé dans deux tirs et il n'a pas attendu comment que le tir il assure pour de Gvisha, c'est pas le jour de Gvisha, parce qu'il faut se rappeler que d'après le tas, cette avis-là, que quoi que c'est, c'est comme la vie en semaine koufei. Ben shalom alach klal, o shnafal tor shur mlicha, mutar aledeh sharzor ve'adichinu ve'imnechenu. Peut le rôle rincé et le rossalé. Aval nishta le tir shur Gvisha et notakana. Mais si maintenant il a attendu du shur Gvisha, voici ce qu'il dit du shur Gvisha. D'après le Taz, c'est le Zain. Mais le Shach, il n'est pas d'accord avec ça. Oui, il dit que dans notre cas, chez nous, dans notre siman, c'est différent. Notre siman est plus mahmir. Enfin, dans ce cas, on est plus mekel. On a besoin de plus de temps pour le rendre assourd. Ou la achar basar shur mlicha, une fois que maintenant que la viande a déjà fait la mlicha, im nafal et tir, afilu lo shah et tir et la rega, assourd. Si maintenant, après qu'il a attendu déjà le shur de mlicha, s'il attend le tir, même dans ce moment, c'est assourd. C'est katav ramo. Mikol makom b'psel gadol yesh le'atir gam v'zeh at pitat siro. Mais le rameau, il dit que le Sénéroubé, on peut se permettre dans ça, d'accord, étant donné qu'il a besoin de faire sortir son tir. Dainu tor 12 shaot, shiarzor v'yadichenu v'imnechenu. Au pashut de lo aerekan mikli sheino menukav. Donc il dit, n'oubliez pas, dans quel cas on parle ici? On parle d'un cli qui est menukav. De imken, un cli qui est troué. דאמכן היה אוסר בנפל תוך שיעור מליחה אפילו בלא ציר מטעם שלא מנוקב ועד כתב רמו דאסור דווקא מה שמונר בציר אבל מה שלמעלה בציר מותר לא כמובן כן. Mais un détail qu'on n'a pas vu dans les notes Kelim, c'est que lorsqu'on a dit qu'en vérité le rameau il dit quoi? Il dit que lorsqu'on a un morceau de viande qui est dans le tir, ce qui est en dehors du tir c'est moutar,
Alors, on dit lo kaimalan ken ela kol asur echad ne'esar benafad etzir. Les didan de kaimalan belicha b'shishim vayen b'shach. D'accord, donc il dit que d'après nous, on pense que tout est asur, même la partie qui est en dehors du tir. D'accord, donc on va mettre le char, il ramène deux avis. Donc, l'opinion qui ramène, c'est l'avis du Marshal. Que d'après Bémet, il dit que d'après ce qu'on tient, que d'après le Rameau, que Shishim, que la Mnicha, c'est Shishim. Alors à ce moment-là, il dit que si Bémet, même ce qui est en dehors même en dehors du tir, ça aussi c'est assourd, on va mettre en dehors du Shishim. Le Rachal, il dit que pour arriver à ça, il faut mettre d'abord qu'il y ait une Gvisha de 24 heures. S'il y a vraiment une Gvisha, de Shur Gvisha, à ce moment-là, par le Shur de Gvisha, à ce moment-là, c'est même la partie qui est en dehors, on a besoin c'est vous avez du shishim. Sinon, ça me suffit de retirer le morceau, de retirer que les clipas. Ok, donc c'est un nom séif, très très long séif. À la vérité, on peut encore passer 45 heures dessus si on a pris tous les tas de chars. J'espère que ça va donner comme une bonne base. Donc, on va laisser quelques minutes pour les questions, mais